Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct, bien sûr, et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Comment démontrer à la lumière de la Bible l'existence ou l'inexistence de Jésus-Christ? Existe-t-il des preuves historiques ou archéologiques de l'existence de Jésus-Christ? Pourquoi certaines croyances religieuses le considèrent, alors Jésus-Christ, comme le plus grand homme de tous les temps? Partagez-vous l'idée selon laquelle Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Pour analyser en profondeur ce sujet, l'antichrist Zamaex et le pasteur et Jean Stevenson Condé, nos invités ce soir à Blocus. Alors bonsoir spirituellement et bibliquement Zamaex et pasteur Condé. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation bien sûr. Nous saluons Zamaex pour nous commencer. Et nous saluons PAG et nous saluons tout fanatique Blocus, tout côté dans le monde là. Et déjà, et que l'esprit Papa Nachon porte lumière sur tout ça qui gagne, qui caché. Parce que voix liberté à la brûler, que mon qui a les oreilles pour tendre. Nous saluons frère, moi, comment oui. Tout à fait, nous saluons Pasteur Condé, nous aurons bienvenue. Nous saluons PRG au nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Celui qui est, qui était et qui vit au siècle des siècles. Selon Apocalypse chapitre 1er verset 18, et le vivant était mort, et voici je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Moi salue peuple haïtien en nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir, et moi salue Mackinson Exius tout, qui c'est un ancien moniteur école du dimanche qui te travail pour bon Dieu, bien que ennemi a mis le dehors, je vous dis à la fond travail. Et d'antichrist, il dit antichrist, mais nous connaissons Jésus-Christ qui a retourné à chercher. Donc nous saluons lui, nous saluons le peuple haïtien, nous saluons l'auditeurs Blocus. À la lumière de la parole, nous allons montrer l'existence de Jésus-Christ et nous montrer en même temps tout qui est qui charlatan, qui est qui pas charlatan, parce que nous connaissons, frère a dit que les gagnants ont une association du côté de la Turquie qui a démantelé les charlatans, qui a avis les charlatans. Donc, nous pas connaître c'est garder lui, mais à l'aide d'émission ça nous garder, l'aide à garder nous ouais que je dis assez moi pour démanteler les charlatans ça au nom de Jésus. Tout à fait. Zamaex nous parler point de vue Paulan, tout le monde connaît les publics, opinion là, les publics et position là, les publics, c'est que ou même ou pas quoi dans l'existence de Jésus-Christ. On est rappelé, en fait, asseoir, sous table me dire, corroborer argumentaire ça pour nous comprendre qui sont dans main comme élément qui faut quoi que Jésus-Christ pas existé. 10 minutes ou bien pour faire ça. Merci PAG et une autre fois encore, nous saluons Belgasson, Pasteur, et nous saluons chaque staff OPDCH qui attendait. Selon les Saintes Écritures, les prophéties bibliques et les accomplissements, Jésus, son charlatan, pas existé nulle part. D'abord, pour nous commencer, en Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ceci, si Jésus bel et bien exister, nous pourrons collaborer les prophéties bibliques et les accomplissements pour nous joindre effectivement est-ce que ce Jésus du christianisme est-elle bien
est-ce qu'elle t'a bien existé? D'abord, une partie de la promesse qui a été faite à Abraham. En Genèse, en chapitre 15, des versets 1 à 4, pourquoi pas des versets 5. Lorsque Abraham te recevoir visite Dieu en vision, côté Dieu te dit sorti dehors pour être capable de garder, pour être capable de voir toute richesse que bon Dieu pral bali. Abraham te dit bon Dieu, li pas petit, c'est Eliezer de Damas qui pral héritier. Bon Dieu te répond, il te dit Abraham, non, c'est pas Eliezer qui pral héritier, mais c'est ta postérité. Ta postérité, le fruit de tes entrailles, qui sera ton héritier. Maintenant, pour nous comprendre que le Jésus du christianisme que vous présentez, c'est des textes qui, hors de contexte, qui créent, suivant Matthieu 1er, on a regardé la promesse qui a été faite à Abraham, à savoir de qui est. C'est à savoir de Isaac. En Genèse, dans chapitre 17, le verset 19 à 21, bien que Abraham ait gagné le petit Ismaël, mais n'oublie pas que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est pour sa postérité après lui, à la personne de Isaac. Dans Genèse, chapitre 17, le verset 19, lorsque Dieu pral dit à Abraham, madame ou Sarah pral fait un petit garçon, ou après Isaac, c'est avec lui que mes promesses en perpétuelles pour sa postérité après lui. Dans le mot postérité, nous je suis de tes entrailles. Isaac est le fils d'Abraham. Promesse perpétuelle pour la postérité d'Abraham, li sorti dans Isaac, li pral tomber sur la personne de Jacob. En Genèse, en chapitre 35, de verset 10 à verset 11, lorsque Dieu pral renouveler promesse là encore une fois, lorsqu'il pral changer le nom de Jacob à la personne d'Israël, il pral dit Israël comme ça que c'est à travers lui-même que pral gagner un paquet roi qui pral sorti et là que mes promesses perpétuelles pour lui et sa descendance qui est la postérité de Jacob. Depuis dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, là, nous allons montrer Jésus son charlatan. On prolonger plus des ans. Promesse perpétuelle la sortie dans la personne d'Israël ou Jacob, li pral tomber sous Judas. N'oublie pas que Israël a gagné 12 fils ou encore 13 petits, mais c'était 12 garçons. Lorsque Jacob pral bayo bénédiction, en Genèse, en chapitre 49, de verset 9 à verset 10, nous pral jeune un monde qui pral rele Judas. Judas pral recevoir bénédiction pour lorsque Jacob pral dit Judas, ou ta kou yon ti lion qui ploye genou, bâton commandant a prêté là dans main jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Moun que peuple la gen pour obéir. Maintenant, selon terme herméneutique théologien yo, Shiloh vle di Messie roi. D'abord, Messie en latin veut dire Christos, en grec veut dire Christus, ou en français il veut dire roi, ou en hébreu il veut dire Messia. Lorsque nous prenons la personne de David, c'est David qui est le Shiloh dont a parlé Jacob en Genèse 49, verset 9 et verset 10. À tel point, la Bible pral dit, dans 1 Chronique chapitre 28 de verset 4 à verset 5, sous commencer dans verset 1er, lorsque nous pral joindre la personne de Salomon qui est la postérité de David qui pral succéder après David, David pral réunir tout grand chef, il pral parler avec eux pour le pral dire, promesse mon Dieu te fait à Abraham, non? Jacob te bay David et Judas li, et il te dit dans la maison Judas, a toujours gagné un monde qui pour assurer. Et dans la maison Isaïe, papa, moi, parmi toutes petites papa m'te gagné yo, c'est moi-même David que bon Dieu choisit pour diriger le peuple d'Israël. Et lui choisit Salomon pour diriger après moi. Voici la promesse qui a été faite perpétuelle pour la lignée d'Abraham. À la personne de Isaac, de Jacob, de Judas, de David. N'oublie pas, David n'est pas le premier roi en Israël, mais c'est David qui est le Shiloh. Parce que promesse a été faite en Genèse 49, de verset 9 à verset 10. L'idée, c'est pour Judas. Et bâton commandant a prêté dans mes Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh.
On moun t'a dit, si Chino voulait dire Messie roi, qui est le premier roi en Israël? Attention. Le premier roi en Israël, c'est bel et bien Saül. Mais Saül était choisi par des hommes. Parce que lorsque Samuel t'a dirigé le peuple qui était juste en Israël, le peuple a réclamé un roi. Et c'est ça que fait dans 1 Samuel chapitre 8, de verset 6 à verset 7, le peuple a réclamé un roi. Bon Dieu dit, Samuel, c'est pas où il jeté, mais c'est moi qui jeté. Comme il m'a dit, un roi en la personne de Saül. Saül pas sorti dans la tribu Juda. Saül sorti dans la tribu Benjamin. Lorsque vous regardez dans 1 Samuel chapitre 9, les versets 1 et verset 3. Saül, c'est un Benjamin. Or, la promesse qui a été faite perpétuelle pour Juda, l'est faite pour tribu Juda. Saül sorti dans la tribu Benjamin. Maintenant, la personne de David. Dieu pral jurer. Dans Somme 89, verset 3 à 4, Dieu juré que après David, c'est un petit David, c'est la postérité de David qui doit siéger sur le trône d'Israël. Hors de la postérité de David, pas aucun Messie que Dieu t'a envoyé qui sortit dans la tribu de Juda par filiation, adoption. Ça n'existe pas. Puisque le Jésus du christianisme, il n'est pas la postérité de David. Que pasteur, que yon moun bay preuve, que Jésus est le petit-fils de David, comme il dit explicitement dans Matthieu 1er, verset 1er. Qui est son père? Vous êtes 2 minutes, Zamaex. Vous êtes 2 minutes pour finir avec un point de vue là. Pas de problème, bel garçon. Dans Matthieu, chapitre 1er, à partir de verset 17 à verset 18, jusqu'à verset 23, pourquoi pas. Si Joseph était bel et bien le père de Jésus, biologiquement parlant, pour qui ça te voulait casser fiançage là? Joseph n'est pas le père de Jésus. Or, dans la Bible, là, femme pas by postérité. La postérité, ça vient des hommes et uniquement des hommes. En Nombre chapitre 2, le verset 2. Lorsque Dieu pral faire de nombreux mal, lui-même, il pral dit que tout garçon yo campé en bas bannière patriarcat, sous bannière papa, pas sous maman. Si c'est Jésus du christianisme, il est le fils de David, qui est son père? Qui est-ce qui papa dans la tribu Juda? Parce que Messie qui vient pour venir délivrer Israël là, l'a sorti dans Bethléem, Ephrata, en Michée chapitre 6, verset 1 à 5, il doit être le petit-fils de David selon la chair, comme dit Romains 1er de verset 3. Qui est son père? C'est Jésus du christianisme. C'est une invention que vous créez pour vous dogmatiser, pour vous embobiner nous-mêmes les Noirs pour faire nous comprendre que le Messie vient pour venir. Or, Messie Israël là pour venir. Puisque l'Elvini, les supposé sorti dans la ligne davidique, il doit être le petit-fils de David, comme dit Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Un rameau sortira de David. Un rameau, postérité, fruit de tes entrailles. C'est même mot. Est-ce que Jésus du christianisme, que pasteur a banouan, est-ce que, bibliquement parlant, il est le petit-fils de David? 10 minutes, on finit, Zamaex. Et pasteur Condé, on a allé, Jean-Sylvestre Condé, est-ce qu'on a démontré nous-mêmes et à la lumière de la Bible, et puis pasteur Fort était normalement dans le plan que nous débarrons, petit Jean, était ok, d'accord, était là. Libon Balbito. Tout à fait. Et ou même on va le démontrer nous à la lumière de la Bible et moi-même connais ou même point de vue Paulan, c'est qu'on croit dans l'existence de Jésus-Christ. A plus B démontrer ça nous-même. On a allé pasteur. Amen. Vous avez 10 minutes. Amen. Nous saluons peuple haïtien en nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir et nous saluons ancien moniteur école du dimanche là et à la personne de Mackinson Exeus ainsi connu sous le nom de Zamaex. Donc et premier, ça m'a fait nous comprendre, nous, M. Zamaex Remen utiliser le mot charlatan, son mot Remen utilisé, mais selon interprétation biblique, nous, premier charlatan, c'est lui-même, surtout côté qu'il nie l'existence de Jésus-Christ. Et c'est
ça que pour peuple haïtien connaît, c'est que c'est pas tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux qui prend la Bible, qui a interprété la Bible pour nous d'accord avec ça l'a dit. Parce que la Bible sont un livre mystérieux, premièrement. Pour interpréter la Bible, il faut imprégner avec l'Esprit Saint, qui c'est bon Dieu même qui est capable de diriger, qui est illuminer, qui est capable de lumière. Et il faut qu'on fasse des études dans herméneutique, homilétique, philologie, histoire, géographie biblique pour comprendre. Donc, études ça, et ancien moniteur école du dimanche n'a pas fait. Parce que les mêmes étaient juste un moniteur école du dimanche, il n'a pas aucune formation théologique ou biblique. Il n'a pas comprendre qui j'ai pour l'interpréter la Bible, il prend passage sans contexte et il pas comprendre. Et mon frère va nous preuve de ça qu'il fait. Si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18, parce qu'il lance son paquet de défis à pasteur, c'est ça que moi je viens répondre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est vivant, qui est bien vivant dans la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, il parle sur la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé, qui est le plus grand théologien de la Bible. Monsieur Mackinson, Exius, allez dans le verset 18, côté qu'il dit, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et puis il dit qu'on ça bon, Bible contradictoire, donc Bible a dit qu'on ça la moun qui mourit dans Jésus-Christ, ils perdu. Puisque moun qui mourit dans Jésus-Christ, ils perdu, Ancien Testament sont issus de mensonges et de tromperies. Moi-même, ouais que, tissu de mensonges et de tromperies, c'est bouche, lèvres, ancien moniteur école du dimanche là. Donc, en nous, contexte, la Bible, il n'est pas interprété quand on prend seul verset, on détache et on met en l'air, et vous dites, mais ça le dit. Nous allons prouver que verset 18 là, il n'a pas dit, moun qui mourent en Jésus-Christ, ils n'ont pas sauvé. Pour nous comprendre ça, on a commencé à partir du verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Ça veut dire l'apôtre Paul la défendre la résurrection de Jésus-Christ avec un bon monde qui pas quoi dans la résurrection. Il dit comme ça, si Jésus-Christ pas ressuscité vrai, eh bien nous-mêmes nous tapons menteur. Dans verset 16, il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si mort n'est pas ressuscité, Jésus-Christ pas ressuscité tout. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si, la libre en condition. Si Jésus-Christ pas ressuscité, mais foi moi-même pasteur qu'on a tout l'autre pasteur Oliven. Et par conséquent, vous n'allez pas expliquer. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si Jésus-Christ pas ressuscité, genre quoi là, et même moun qui mourit dans Jésus-Christ, il a perdu. Parce que nous-mêmes, christianisme est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Ça veut dire Jésus-Christ ressuscité des morts. Donc, il se prémisse, moun qui mourit dans Jésus-Christ, ça veut dire moun qui mourit dans Jésus-Christ, qui savent bien le salut. Donc, M. Zamaex, dans l'émission passée qu'il fait, il dit que le pasteur parle de la Bible, c'est la Bible. On va le montrer, on sait des versets que M. Zama explique aux gens dans la ville. Elle ne peut pas comprendre rien dans la Bible. Je vais démontrer nous ça. Il n'y a pas jamais 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20, peuple haïtien, c'est la règle d'or d'interprétation biblique. En herméneutique biblique, qui c'est science d'interprétation et qui c'est science d'interprétation. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 20. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire pas qu'après un grain verset ou détaché ou fond doctrine avec les matériaux dit ça. Dans verset 18 là, M. Zama exprime pour contre lui, il détaché et puis il dit que sa Bible a menti, il dit qui mourit dans Jésus-Christ, il ne pas sauvé. Sans qu'il parle du contexte en l'air pour le voir que l'autre verset, il explique clairement verset 18 là. Là, nous sommes des gens qui sont charlatans, qui viennent dans la Bible tête en bas. Ils n'ont pas une règle d'interprétation, ils n'ont pas fait herméneutique biblique, ils n'ont pas fait aucune science théologique. Donc, nous avons première faille. Deuxième faille, Philippiens chapitre 1er, verset 21. Jésus-Christ dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Excusez-moi. Car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, apôtre Paul. Monsieur Zamaïk dit comme ça, pour chrétien, c'est mourir pour sauver. Ça veut dire, apôtre Paul dit, c'est mourir pour sauver.
vidéo là, parce que toute parole au monde dit, li là, et moi-même, pasteur Condé qui vient là, toute vidéo me fait, chercher, et me fait, démentir. Donc, qui ça nous vient, ouais? Nous vient, ouais, que, 1, Philippiens chapitre 1, verset 21, ok, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, apôtre Paul était en prison, elle a écrit le livre Philippiens. Puisqu'elle était en prison, il est toujours content de prêcher l'évangile. Il dit, le pape est mort sous ça. Il dit que ça, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici la croix de notre Jésus-Christ, la racine de David, apôtre Paul Papet. Donc, ils sont témoins fidèles de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous, monsieur Mackinson, ancien moniteur école du dimanche, qui tombe plate toujours. Si nous continuons à aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout pouvoir, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 22, verset 18-19, monsieur a dit pour ça que, et dans 2 Rois, chapitre 22, verset 18-19, il dit que Jésus-Christ m'a des conseils à esprit impur. Nous allons dans le livre des Rois, chapitre 22, 2 Rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois, le chapitre 22, 2 Rois, le chapitre 22, ok, 2 Rois 22, 1 Roi chapitre 22, 1 Roi 22, verset 20. Côté que, nous parlons côté le premier verset, ça il mal interprété. Il dit que Jésus-Christ m'a dit Satan conseil. Il fait même erreur herméneutique là, toujours côté que, il pas de règle d'ordre d'interprétation. En aller dans 1 Roi 22, le verset 19, pour nous arriver dans verset 23. Vous êtes 2 minutes. Et Michel dit, écoute donc. Pasteur, quand vous êtes 2 minutes pour 10 minutes, on a fini. 2 minutes, on allait. Et Michel dit donc, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait. Et l'Éternel dit oui, qui s'est dit à Akab pour qu'il monte à Ramat. Là, il dit comme ça, bon Dieu vient demander, esprit malin, comment? Bon Dieu déjà connaît, déjà parce que bon Dieu omniscient, c'est pas s'il pas connaît, qui fait le demander. C'est pas conseil, il demande Satan. Nous parlons dans le verset en bas, l'Éternel, dans le verset 22, il va passer Satan l'ordre. Là, dit comme ça, il dit sort et fait ainsi, il passe l'autre niveau. Parce que bon Dieu, il passe Satan l'autre, il passe tout le monde l'autre et tout genou fléchi devant Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons que son imposteur, son charlatan, qui a mal interprété la Bible à peuple haïtien, qui a fait mon plus erreur. Et nous-mêmes, nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour nous démontrer Jésus-Christ dans le Pentateuque, dans le livre historique, dans le livre sommio, dans le livre prophétique, il était déjà prophétisé par les prophètes. Parce que dans l'herméneutique biblique, il y a l'autre règle toujours que l'ancien moniteur de l'école du dimanche n'a pas connu. C'est que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est enveloppé et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est développé. Qui ça me le dit par là? Tout ça qui parlait dans l'Ancien Testament, ils viennent développer dans le Nouveau Testament. Et à la lumière de la parole, nous parlons de Jésus-Christ prouvé dans la Bible. Prophétiquement, et nous parlons pour que Genèse 49, verset 9, 10, il parlait de Jésus-Christ, pas parler de David du tout. Parce que David, dans Somme 110, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis sur ma pied. Comment David ferait le Jésus-Christ? Seigneur, pendant ce temps, Jésus-Christ c'est Seigneur à David. Pendant ce temps, c'est David qui est Messia. Le mot Messie signifie envoyer ou loin. D'accord avec l'ancien moniteur de l'école du dimanche là. Tout prophète, tout royaume c'est loin, c'est Christ. D'accord, Pasteur Gondé, de Nazareth. Nous arrivons, Pasteur Gondé. N'a pas appelé débat, objectif c'est ça. Alléluia. Nous avons deux invités. Et Pasteur Condé lui-même qui croit dans l'existence de Jésus-Christ. Zamaex lui-même qui et pas quoi dans l'existence de Jésus-Christ. On a continué et Zamaex, nous croyons qu'autant des interventions pasteur qui articulé autour de la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Il a avancé toute une série de textes bibliques. Est-ce qu'on partageait ensemble de points de vue pasteur Condé aux Zamaex? 10 minutes encore. Bon. Voilà, je suis là. Ça qui me remarqué dans Romains 12, verset 21, au niveau de Jésus de Nazareth. Assez parlé de modérateur là, nous tendez la parler dans les oreilles, dites petit silence. S'il vous plaît. Zamaex. Écoutez bien, dans Romains 12, 21, la Bible dit. Est-ce que vous avez un téléphone qui a sonné là, Balbito? Par le bas. Hein?
Pasteur, vérifiez pour nous. Second téléphone là, Kaiwa cap sonné, s'il vous plaît. C'est est-ce que Jésus est la postérité? Zamaex, nous pas d'eau. Par contre, c'est bon côté pas ou bien Zamaex, son titan moi. Zamaex. Dis pasteur, c'est pour que ça cause. M'kembo là je dis. Zamaex. Montrez-moi si Jésus t'aime. Oui. Son titan moi. M'a demandé pasteur, est-ce que le téléphone bon côté la cap sonné ou bien bon côté ou fonda résoudre ça. Non, pas téléphone bon. Ou bien pasteur vérifier pour nous. Parce que mon téléphone ou cap sonné en background. Ok. M'envoyez la Fais ça pour nous, pasteur. Zamaex n'a pas commencé avant ou bien 10 minutes. Ok, parce que nous pouvons attendre tout ça dit. D'accord. Pasteur Chita bien pour nous, s'il vous plaît. On a les Zamaex, on commence. Ok. 10 minutes, Zamaex. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Dis pasteur à Romains 12, verset 21 dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur. Respectez les principes, pasteur. La parler, ou pas besoin de parler en background, en bas voile. Quittez le parler, et puis après, ou même, on défendre point de vue là. Parce que soit après de dire amen, amen, en bas voile, il vient faire cacophonie. Quittez Zamaex exprimer et point de vue là, pasteur. On allez. Oui, et ça, pas étonné, parce que dans Esaïe 41, premier pasteur, il dit, fermez bouche, moi, qui te parle. Texte là dit comme ça. Fermez bouche, moi, qui te parle. Dans Romains 12, 21, la Bible dit, cher pasteur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien, cher pasteur. Moi, non, courir dans sud. Ma question est la suivante, pasteur. Si ce Jésus du christianisme que vous prêchez a existé, il est la postérité de qui, selon la Bible? Ou courir dans Corinthiens 15, 18, ou courir dans Héroïs 22? Non, mon frère. Jodia m'a bien bonamé. Matthieu 1er verset 1er dit Jésus est la postérité de David. Montrez qui est son père dans la tribu Juda. Et aussi bizarre que ça apparaît. Ou bon point pour m'en frager l'eau. Et m'en l'en frager l'eau sans hésiter là-dedans. On dit dans Somme 110, verset 1, verset 2, David, Dieu, l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi de tes ennemis ton martyr. Effectivement, oui, il dit. Mais comment qu'a expliqué pour ce même Jésus du christianisme, il est la postérité de David, puisque David lui-même a appelé ce Jésus, mon Seigneur. C'est quoi cette histoire? Pour ma frère nous plus bien. Dans Matthieu chapitre 22, dit pasteur mes téléphones dans son mieux pour le prendre parole. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 30 ou 39 à 41, la Bible dit lorsque Jésus charlatan ça t'a parlé à pharisien, il te dit Messia, qui est-ce supposé? Pharisien, homme de loi, te répond, il supposé petit David. Ah oui, cher pasteur, mon frère, prends mal ou à patience. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Montrez-moi que pharisien te mal répondre. Oui, il devait être le petit-fils de David. Selon la promesse qui a été faite dans Somme 132, le verset 11 et verset 12. Parce qu'il y a repris encore, il dit le pays. De verset 11 à verset 12. L'Éternel jurait à David. Il dit, c'est ta postérité qui a siégé sous ton tout autant soleil là, existait devant Dieu moi. Dans verset 34 à 35, il dit, Seigneur a juré et il pas retourné sous sa dit que c'est la postérité de David qui doit être siégée sur le trône d'Israël. Pasteur, m'a retourné question pour encore. Puisque dans Romains 3, verset 4, m'a kemboa même liboa. Il dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Seul Dieu véridique. Grand Bible. Montrez-moi que Jésus, ou dit qu'il existe ça, si il est la postérité de David, pasteur. Il n'y a pas que des gens qui ont fait ça qui mal dans le pied, ni par exemple, il y a la main. Grand Bible. Montrez-moi effectivement ce Jésus du christianisme, il est la postérité de David, qui est son père. Et Bral lance son défi ou encore une fois.
Dans Matthieu chapitre 1er, de verset 6, lorsque la généalogie de ce Jésus charlatan qui n'a parlé avant de commencer, Libre dit, Isaïe t'a engendré David, David t'a engendré Salomon. Mais si la généalogie de Jésus commence dans David, il finit dans Salomon qui est le fils de David, pour qui ça dans Luc chapitre 3 de verset 31, lorsque il fait passation à Isaïe, le père de David, David qui prend Nathan, qui est deux frères. Dans un chronique, chapitre 3 de verset 6, David et Nathan, c'est deux frères. Comment Joseph, que nous nous capable de gagner deux frères comme papa. Vérifier verset ça, parce qu'on dit verset, dis le téléphone sur nous, vérifier verset ça, dans la généalogie de ce Jésus, pour montrer effectivement qui est son père dans la ligne davidique. Montrez-nous qui est son père. Parce que Messie cap viniam, li écrit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Pasteur, fais un plaisir. Éteins le téléphone, non, pasteur, s'il vous plaît. Fais un plaisir. Continuez, Zamaex. Peut-être continuer. Ésaïe 9, 6, 5 ans. Ou donner à l'empire de David, le trône de David, yon paix sans fin. Il devrait être le petit-fils de David, pasteur, prend Bibou, montré selon les prophéties bibliques. Côté yo te annoncé gon ti moun ka fait miraculeusement sans papa, à moins que gon problème. Puisque la loi de la procréation lui exigeait c'est yon fille yon garçon pour font ti moun. À moins que m'bral retourner pour me dire. Dans Romains 3 verset 4, il dit que tout homme soit reconnu comme menteur, c'est Dieu véridique. Et dans où nous allons rentrer là, nous allons faire lapider bon Dieu. Et sous besoin de monde qui va aider parler bon Dieu mal, ou mettre choisir parce que nous allons aider. À moins que quand il s'agit de les prophéties bibliques, on peut saisir. Pasteur, si Jésus charlatan existait, montrez-nous qui est son père dans la ligne David, qui est son père de la maison de David, qui est son père. Parce que la promesse a été faite à David pour sa postérité. Est-ce que Jésus est la postérité de David? Vous devez Apocalypse 1er, verset 18, j'étais mort, maintenant je suis vivant, je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Et pourquoi ça cause? On prend, on va aller dans le cours d'apôtre Pierre, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. Est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Ou te dit, il écrit dans Torah, il écrit dans Luc 24, 44. 2 minutes, on allait. Oui, qui t'aime bali. Dans Luc 24, 44, il dit, faut que ça te écrit dans le livre la loi. Faut que ça te écrit dans le livre prophète. Faut que ça te écrit dans le livre sommet. Parce que, encore une fois, montrez-moi côté le Jésus du christianisme que vous avez dogmatisé peuple. Montrez-moi côté il est la postérité de David. Parce que selon les prophéties bibliques, en Jérémie, chapitre 33, verset 17, cher pasteur, la Bible dit explicitement, les seigneurs promettent à David que c'est une petite fille, que c'est sa postérité qui doit être siégé sur le trône d'Israël. Montrez-nous si ce Jésus du christianisme est la postérité de David. Et une deuxième question. Or, lorsque Messie a venu, il supposé siéger sur le trône de David. Pour montrer nous lorsque Jésus charlatan ça fait venir, côté il était siégé sur le trône de David. Ça, pasteur, nous n'avons pas qu'à montrer. Assez facile dans ce sujet. Côté où tu es deux, de temps pour nous toquer quoi. Nous côté nous allons toquer quoi avant là, relax. Pour tout le monde qui attend là, montrer effectivement Matthieu chapitre 1er verset 1er avait raison. Jésus est le petit-fils de David. Montrez-vous que oui, auteur qui a écrit le livre Matthieu a raison. Montrez-vous ça, pasteur. Zamaex maîtrise le sujet et pour rappel, pas un moniteur, pas un moniteur. Moi, je suis un évangéliste ordonné et sémanté. Pour détruire le système, il faut intégrer. D'accord, merci en pile, Zamaex. Merci en pile, Zamaex. Eh bien, pasteur, et
je crois qu'autant d'ensemble de questions et Zamaek s'adresse et une là de m'a rappelé et toujours à la lumière de la Bible. Est-ce qu'on a dit nous est-ce que c'est vrai Jésus c'est postérité, oui ou non, postérité de David, etc. selon Zamaek. On a lu. Pour me donner des réponses. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes capables de prouver ça par la Bible. Premièrement, nous dit ancien évangéliste là, donc nous ne pas si c'est moniteur, sinon ça a été dit, il était évangéliste. Il y a dans Luc chapitre 24, verset 44, côté qui est dans propre piège, il m'a dans propre vaisselle, côté que lui-même, il fait dit que somme yo pas annoncé Jésus-Christ, écriture a pas annoncé Jésus-Christ, il dit que Jésus-Christ on sorte d'invention, mais dans Luc 24, 44, dernier verset qui est ancien évangéliste a dit, il dit que, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire, tout ça qui est écrit de Jésus-Christ dans la loi Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, est supposé accomplir. Kounya là, nous prenons dans Luc 24 et 44 là, il dit clairement, nous prenons descendre dans la loi de Moïse là qui c'est Pentateuque, nous prenons dans Pentateuque là. Est-ce que Jésus-Christ, Pentateuque là, pas parler, prophétie biblique, pas parler de Jésus-Christ qui t'a né sous la terre. Si nous allons premièrement dans le livre de la Genèse, le livre de la Genèse lui présente Jésus-Christ comme étant notre Dieu créateur, et là nous dit faisons l'homme à notre image. Elohim, lui révélé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous allons venir dans Matthieu 28, le verset 19-20. Donc, nous faisons l'homme, bon Dieu, pas travail pour contre lui. Dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, il dit, la parole de Jésus-Christ, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans verset 16, il dit, en lui sont créées toutes choses, les visibles et les non visibles. Donc, nous, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Si nous allons dans Exode, dit c'est la loi toujours. Exode chapitre 12, verset 5-6, il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à 3e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Là, nous vivons, agneau ça qui immolé, il représente Jésus-Christ, son type de Jésus-Christ lié, et livre Exode là, il présente Jésus-Christ de Nazareth comme étant notre agneau de Pâques. Nous pouvons prophétiser ça, il parle en quelque sorte, réalisé ou accompli dans l'évangile, côté que Jésus-Christ crucifié sous croix, comme étant notre agneau de Pâques. Si nous quittons Exode, nous entrons dans le livre de Lévitique. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, nous allons répéter que Aaron va mettre main sous agneau à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Nous allons Jean-Baptiste, il va baptiser Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ ça qui va lever péché monde là. Prophétie accomplie. Jean 1er 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si nous allons toujours, nous quitter Lévitique, nous tournons dans Genèse 49. Genèse 49, verset 10. Dans Genèse 49, verset 10, pour faire pas ici à tout auditeur, là, c'est prophétie de Jacob, qui sortit dans l'île Abraham. Jacob a béni petit Léo. Côté que l'arrive sous tribu Judas, il dit Judas est un jeune lion. Là, il symbolise Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Judas. Genèse 49, 9, 10. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. C'est le langage figuré de la Bible. Métaphore. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point. Ça veut dire qu'il ne va pas s'éloigner point. Ça veut dire qu'il y a un sceptre éternel. L'autorité du royaume éternel. Donc, nous parlons qu'il doit dire jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ça veut dire Shiloh a venu, tout peuple net a obéi. Shiloh, ça, la parole de Jésus-Christ de Nazareth parce que David,
c'est un homme, David mourit, David parle éternel. Il n'y a pas un royaume qui est éternel. Ça, c'est de Jésus-Christ qui a parlé, qui est un royaume éternel. Et il dit tout peuple, toute nation a obéi Chiro, ça, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, et que le roi David reconnaît Jésus-Christ de Nazareth comme maître et seigneur. Si nous allons dans Apocalypse 5, verset 9, où on a dit que ça, tout peuple, il est supposé obéir à Jésus-Christ, il est supposé servir Jésus-Christ, par Jésus-Christ mourir, il a propre sens, donc, c'est notre agneau de Pâques. Si nous continuons pour entrer dans les livres de Somme, pour nous prouver Jésus-Christ, dans le Somme, nous parlons dans le Somme 45. Dans le Somme 45, Somme 45, les versets 6 et 7. Le Somme 45, les versets 6 et 7. Somme 45, les versets 6 et 7. Alléluia, gloire. Il dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est au sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est au sceptre d'équité. Verset ça, ancien évangéliste là, par exemple, donc, verset 8, tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes égaux. La D écrit D majuscule. C'est Jésus-Christ qui a parlé. En allant dans Hébreu, chapitre 1er. Hébreu, chapitre 1er, et puis aux Hébreux. Le chapitre 1er, alléluia, gloire. Vive le sang de Jésus. Amen. Hébreu, et puis aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 7 et 8. Le Nouveau Testament. Frangé qui me dit nous que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament enveloppé. Hébreu, chapitre 1er, en allant verset 1 pour nous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il parlait par Jésus-Christ. Dans le verset 7, depuis, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Depuis, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu Abraham, Isaac, Jacob, ça, qui sont Dieu trigénérationnels. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire le trône du Fils, le trône de Jésus-Christ est éternel. Et certes, les miens sont les sceptres d'équité. Là, nous, on ne peut pas parler de David, parce que le trône de David, là, il n'est pas éternel. David sont humains qui ont été. Donc, selon Somme 47, pour y venir, Hébreu chapitre 1er, nous voyons que là, il prouve dans les Saintes Écritures, bel et bien l'existence de Jésus-Christ. Si nous allons prouver dans les livres prophétiques, on allait dans le livre de Daniel. Nous parlons dans le livre de Daniel, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Je vais regarder pendant mes visions nocturnes, et voici sur les lieux des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le fils de l'homme s'est approché vers l'ancien des jours, il parle autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans le verset 15, il dit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête. Dans verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de langue le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est le règne de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le Shiloh, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas détruit. Moi, vous pouvez lire, là, dans Daniel 7, verset 13 à 14, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui gagne un règne éternel. Non. Ésaïe chapitre 9, verset 6, il dit clairement que Jésus-Christ, après admirable, le Fils nous a donné, admirable Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est ce Jésus-Christ dans les prophètes. Si nous allons dans Zacharie 9, 9, Zacharie chapitre 9, verset 9, là, dit-nous que Jésus-Christ va rentrer triomphalement à Jérusalem sous un bourrique. Dans Matthieu 21, prophétie accomplie. Si nous allons dans Michée, chapitre 5, verset 2, il dit Jésus-Christ a né Bethléem Ephrata. Jésus-Christ né Bethléem Ephrata dans la tribu de Juda. Vidéo passée. Ancien évangéliste a dit Jésus-Christ pas sorti dans la tribu en Israël. Bible a prouvé sorti dans la tribu de Juda. Bethléem Ephrata. Généalogie de Jésus-Christ. Si nous allons dans le livre de Ruth,
nous faisons généalogie après Jésus-Christ sorti. Dans Ruth, dans Obed, Isaïe qui vient papa David. Dans Matthieu chapitre 1er, après Jésus-Christ sorti dans l'Insa. Donc, Jésus-Christ pas petit Joseph. D'accord, parce que Jésus-Christ sorti en l'air. Moi d'accord. Mais Jésus-Christ étant que petite Marie, Marie sorti dans la ligne araonique, Aaron sorti dans David. Donc Jésus-Christ sorti dans la postérité de David. Postérité signifie toute génération t'a fait après. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tout ça, enseignement de ça dit là, c'est mensongerier, c'est tromperie, c'est imposteur qu'elle dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons et nous encore Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Minute tout fini, d'accord. Alléluia. Fini. Ma retourner à Zamaex. Certainement, on a c'est action plus réaction. Pasteur a intervenu, nous parlons le temps des réactions. Zamaex, m'a tout profité de poser une question à Zamaex pendant après agir sur l'intervention pasteur. Et est-ce que, parce que certaines croyances religieuses considèrent Jésus-Christ comme le plus grand homme de tous les temps, par exemple les témoins de Jéhovah, et ils dit que Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Et bon, dans des réactions pendant après agir sur l'intervention pasteur. Au senti pasteur passe à côté, il a mis pas bon, mettre pas bon pour faire l'arrivée. Écoutez bien, bel garçon. Ouais, grand monde, écoutez bien. Ouais, grand monde, bye, oui, même. L'aime que bon il faut compter tout, il faut pouter tout, et si vous voulez mettre la peine en haut. Si vous voulez me démarrer, pasteur, écoutez-moi là. Il a quitté la torche. Pasteur, quitter Zamaex, on a toute journée, on a toute année pour dire gloire à Jésus. Et ne pas jamais suspendre dire gloire à Jésus. Quittez l'intervenu, s'il vous plaît. Allez, Zamaex. Oui. Il colle, ils sont de coller. Écoutez, bel garçon. Moi-même, si vous voulez cogner la PRG, demandez une chance pour pasteur à cogner à me décoder. Nous faisons avant ça débat. Parce que le débat stérile jusqu'à présent. Si Jésus du christianisme est existé, qui est son père? De la vigne de David, qui est son père? Le pasteur a dit, oh oui, Joseph, papa, Jésus, il est d'accord, lorsque vous allez dans Ruth. Bon, si vous voulez là, dans Ruth, encore qui sont moabites, nous trouvons. Pas décider de clouer dans Ruth, qui sont moabites, puisque dans Deutéronome chapitre 23, il dit aucun mariage illicite. Entrer dans l'Assemblée de l'Éternel, même après sa 10e génération, pas bloqué là. Pour tout le monde qui a gardé Kawé qui est signé, qui est descendu au de la chair. C'est débat, il ne faut pas prêcher là. Débat, il ne faut pas prêcher, mais grand monde sous. Mais grand monde sous, montrez peuple là. Ma question est la suivante, et est le Père de Jésus, puisque la couronne, il est le fils de David. Il est son père. Mais grand monde sous, bel garçon. Dans l'autre bagaille là, par contre, quand tout passé, pour dire Jésus est le fils de l'homme dans le livre de Daniel. Mais ça ne passe pas là. Ou bien pas qu'on est homme composé de 46 chromosomes, l'homme obligé de faire une biologie. L'homme est composé de 46 chromosomes. 23 pour la mère, 23 pour le père. 22 chromosomes pour maman, 22 pour papa, qui composaient code génétique là. Il y a un autosome pour la mère, il y a un autosome pour le père, qui composait, qui peut déterminer le sexe dominant. Pour mesdames, c'est XX. Pour garçons, c'est XY. Et c'est garçons qui baillent sexe dominant, m'oblige à faire cours biologie pour la marine pour ça. Écoutez bien. Ou utiliser le mot fils de l'homme dans le livre de Daniel. Dans le livre d'Ézéchiel, ça a mentionné plus de 900 combien de fois. Le fils de l'homme, qui est son père? Il est le fils de l'homme. Qui est son père? Il est le fils de l'homme. C'est fait que Bibou bel garçon parce qu'on va prendre notre sérieusement. Dans la Bible, comme par postérité, il ne pas qu'à prouver. Si Marie est la mère de ce Jésus, qui est son père? Parce que la postérité de la femme, ça sont abominations liées. Que monsieur montre que Jésus, qui est-ce qui parle? Il dit Jésus sorti en haut. Qui bon? Bon, mon prophète a annoncé que Jésus a sorti en haut pour venir sur le trône de David. Maintenant, si Jésus est le fils de Dieu, David est le grand-père de Dieu. Ça fait de Jésus le petit-fils de David. Et comme on sous le garçon.
Sans dire de la fait. Grand sujet de débat. Ou aller dans la grande famille de Dieu, de la grande famille de Dieu, ou courir dans la Trinité là encore, si vous voulez coquer ou encore dans la Trinité, pas de texte pour lui. Vous pas besoin de faire tout ça avant. Vous voulez pour côté pour nous cocher. Zacharie chapitre 9, verset 9, encore une fois, le Messie d'Israël. Maintenant, Zacharie chapitre 9, verset 9, pour qui raison? Pour me corriger au sujet de rallier sur ce fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 18, il te baille là, maintenant pour me corriger. Parce que vous te fait ça, vous te juste laissé aller, vous te fait un petit aller. Mais peut-être ça fait ou bouter trop, faut mettre un petit quelque barre dans mon. Zacharie chapitre 9, verset 9, qui ça le dit? On va le dire, la société nous va le dire. M'oblige bon notre petite précision dans ça. Zacharie chapitre 9 verset 9 il dit nous-mêmes moun qui étaient sous mon Sion fait fête, fait gros fête. Nous-mêmes moun la ville Jérusalem, relé, chanter tellement nous contents. Regardez, mais ouais nous envie de joindre nous. Li rend justice sans parti pris. Li gagner bataille là, ou pas dire qui bataille. Li gagner bataille là. Li sans l'orgueil, li monter sous yon petit bourri derrière maman. Et a dit, m'a pour été tout chalaguer qui dans le pays Ephraïm, pour pas montrer ça. M'a pour été dernier cheval qui dans le pays Jérusalem. M'a crasé dernier bazar au service pour faire la guerre. Wa nous, pour faire toute nation, il vient qui est content, il y a l'autre. Et c'est Jésus du christianisme, ça ne fait du tout, puisqu'il n'existe pas. Il dit comme ça que, m'a gouverné depuis la main, nous, la main depuis la rue de l'Espagne, chaud privé dans le bout de la terre. Seulement pour verset 10 là pour montrer mon côté lorsque Jésus t'est monté Tibouric là, il était accompli prophétie ça yo. Pour me faire bonne correction. Philippiens 3:7 il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et si vous voulez au sujet des bourriques là encore dans le Nouveau Testament, vous allez montrer il dit yon bourrique, il dit des bourriques. Pas besoin ça va vaut la peine pour niveau monter niveau à le garçon. Lorsque nous devons Corinthiens 15-18, c'est parce que nous-mêmes c'est grand verset d'appel des bras. Isaïe 7:14, Isaïe 9:6, Michée 5:1, c'est ça nous fait le tout. Hébreu 8 verset 4, nous comprenons le tout. Nous ne pouvons pas parler de ça. Montrer qui est le Père de Jésus. Dans l'arbre généalogique, Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Mais défi, qui est-ce qui va parler? Pas nous prêcher, ou prêcher trop. Le règne nous finit si ce n'est pas nous prêcher. Montrez-moi qui est le Père de Jésus, puisque ou même en personne pour lui, il est le Fils de l'homme. Quittez la Trinité, Matthieu 28, verset 19 à 20. Quittez la Trinité en recours. Pas dans le sujet ça avant. Montrez-moi qui est le Père de Jésus, s'il était bel et bien existé. Qui est son Père? Parce que la promesse a été faite pour David et pour sa postérité après David. Maintenant, de yon exemple là, qu'on est là sur le plateau. Non, texte pasteur à souffler. Pour me faire correction. Fini pasteur à lire Ézéchiel 37, verset 24 pour nous. Parce qu'il dit, règne David pas éternel. Et m'a montré David est le Shiloh ou même lit Ézéchiel 37, verset 24 pour le monde entier de son bral dire là. Pour expliquer nous verset son bral là. Pas dire Jésus règne éternel. Montrez-moi que Jésus est siégé sur le trône de David. Parce que le monde qui vient pour venir, il vient pour siéger sur le trône de David. Il est le petit-fils de David. Ah, moi, je dis comme ça, et qu'on a l'esprit de grand monde pour ça. Pourquoi on dit comme ça, la postérité de 10 générations après? Alors, là, il y a ce qu'on appelle la famille nucléaire et la famille élargie. Deux types de familles, ça. On va comprendre, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu et le salut de Dieu. La volonté de Dieu. Le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Ou pas comprendre, mon frère, lorsque vous parlez de la postérité, vous parlez de filles de tes entrailles, vous parlez de petites biologiques. Montrez-moi si Jésus est la postérité de David. Et puis, parmi Ézéchiel 37, verset 24 là, pour l'île, pour capter des sombrages au sujet de David, dans la Bible, dans mon âme. Essayez de gérer tête, essayez de calmer, petit calme, petit bleu calme. Vous êtes 2 minutes, vous êtes 2 minutes, Combien de minutes, 2 minutes, oh, vous êtes en pile minute. Oui, l'idée rentré dans la généalogie de Ruth. Dans Ruth chapitre 4, à partir de verset 1er à 22e verset qui est 22 chapitres. Et tout sorti dit là, on va lire tout pour paquet. Lorsque le bras parle de Ruth, la Moabite, aucun mariage illicite pas qu'à rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Bon menti si Deutéronome 23 verset 1 à 3, bail menti l'île. Parce que
Moab, c'est un petit qui indigne. C'est un petit bambelier. Parce que dans Genèse, chapitre 19, à partir du verset 30 avec 38, c'est l'autre qui est coupé des petites filles qui te baillent naissance avec Moab. Faut qu'à dire peuple là, ça tout. Oui, qui sont Moabites, ils ne sont pas placés dans l'Assemblée de l'Éternel. Ouvrez li, n'a li. Maintenant, pour comprendre ce que dit là, il faut que tu aies consacré la loi du Lévirat. Et malheureusement, niveau, je ne peux pas monter trop haut avant, parce que je senti ces prêcheurs qui prêchent ici là. Montrez-nous si ce Jésus du christianisme que nous avons zombifié frère, s'il était bel et bien existé, montrez-nous qui est son père dans la lignée davidique. Qui est son père? Montrez-nous-lui. Moi, pourquoi j'aime pas quel prophète? Oh, la préfiguration pour venir parler de l'accomplissement sur la personne de la postérité. Ça va pas sur là. Et vous allez dans Lévitique chapitre 16, à partir du verset 20, prends mon bel garçon. Dans Lévitique chapitre 16, lorsque Aaron mettait main sous tête boucle là, qui côté le fait, à partir du verset 20 à verset 22, il a gueule dans le désert pour Azazel. Dans Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Maintenant, vous voulez faire me comprendre que Dieu a donné son fils unique à Azazel, qui est le Dieu du désert. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 9 à 13, il dit: avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Comment Dieu fait officier Jésus avec un démon? Merci, Zamaex. Prends mon bel garçon. Merci, pasteur et Jean-Stevenson Gondé. Et je crois qu'autant nos questions que Zamaex pose plusieurs fois, et il dit le pour dire qui est-ce qui papa Jésus. Et puis peut-être qu'on réagir sur l'autre élément l'abordé dans le cadre de débat. Donc, premièrement, je dis peuple haïtien, il faut que nous bien entendions l'homme on a parlé pour nous savoir qui est-ce qu'on a fait. Parce que dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit que ça, Satan, c'est papa mensonge là. Et il dit lorsqu'il profère le mensonge. Ça veut dire, laisse Satan proférer. Le verbe proférer en français, il signifie qu'il parle avec arrogance, il parle fort pour qu'il montre ses vérités et puis c'est menti là-bas. Donc, monsieur Sasson, monsieur qui a fait jeu de mots, qui a parlé en pile, sans contexte biblique, sans sens, sans rien. Dans le livre de Ruth, c'est un Moabite qui vient entrer dans le plan, qui vient marier avec Boaz. Nous avons regardé dans Ruth chapitre 4, comme titre, il dit mariage de Ruth avec Boaz. Monsieur a dit qu'on ça Ruth pas de mariage avec Boaz. Donc Boaz dit sorti dans la lignée Aaron, c'est lui-même qui vient gagner droit de rachat, après que Ruth sorti dans le pays avec belle-mère Naomi. Donc, pour Boaz te racheté Ruth, te gagnon l'autre monde qui te proche parent, Jean-Loi te dit en Israël, moun sa te bail Boaz droit pour faire ça. Il vient faire ça. Pour qui ça Ruth vient entrer dans le dossier pendant son étrangère? C'est parce que plan rédemption, bon Dieu, les gagnent étrangers là-dedans, il parle de nation qui pas israélite, c'est peut-être ça. Si nous regardons dans Romains 3, verset 23-24, là dit comme ça, nous péchons peut-être ça, nous pas qu'à la gloire mon Dieu, mais dans verset 24 là, là dit nous sauver par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc si nous allons dans Ésaïe 59, le verset 20, nous dit nous comme ça, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob. Donc puisque Jésus-Christ, il sorti dans la ligne Jacob là, dans la tribu de Judas, et Jésus-Christ ça, il sorti dans Boaz, qui Naomi, ou vient Isaïe, ou vient Obed, ou vient le roi David. Donc, Joseph, il sorti dans la lignée roi David, et même Marie tout, Marie sorti dans la lignée roi David. Donc David étant un garçon, c'est papa de Jésus-Christ. Donc David est le père de Jésus-Christ selon la chair. David est le père de Jésus-Christ selon la chair. Donc le père de Jésus-Christ dans la Bible, c'est le roi David. C'est ça que fait Bartimée. L'air où Jésus-Christ a passé le temps de Jésus-Christ a passé, il était avec. Il dit Jésus-Christ, petit David là, il est petit pour moi. Il connaît que Jésus-Christ, c'est petit David là. Donc David, c'est papa Jésus-Christ selon la chair. Donc, si nous entrons dans le livre Matthieu chapitre 22, dans le livre de Matthieu au chapitre 22, après Jésus-Christ pour poser aux pharisiens aux questions ça. Matthieu 22 à partir du verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il lui répondit: de David. Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur lorsqu'il dit:
Ça nous est Somme 110, verset 1 et 2, David relève Jésus-Christ Seigneur. Ça veut dire, les David relève Jésus-Christ Seigneur, c'est parce que Jésus-Christ sorti en haut, il passe sur la terre. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Le Seigneur, ça c'est bon Dieu, il dit Jésus-Christ, si tu as à droite, il peut le faire venir, tout ne marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Ça veut dire là, nous voyons que pharisiens n'ont pas à répondre comment David lui fait papa Jésus-Christ. Parce que là, Jésus-Christ pose une question selon l'esprit, ça veut dire Jésus-Christ qui saute en haut. Ça que l'ancien évangéliste, ça pas connaît. Chaque livre dans la Bible, il présente Jésus-Christ d'une façon. Et Jésus-Christ, selon la chair, ils vont postérité terrestre qui sortit dans le roi David. Le roi David est le père de Jésus-Christ. Mais qu'on y a là, dans trois évangiles, il présente comme ça Matthieu, comme moi, Marc, serviteur, et puis Luc, fils de l'homme. Jean lui-même, il présente Jésus-Christ comme Dieu. Ou après, Jean, il va commencer à généalogie. Jean va commencer à généalogie. Il commence avec Jésus-Christ qui sortit en haut comme le fils de Dieu. Là, on commence avec la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Qu'on y a, dans verset 14 là, il dit, et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ a qui vient chair, selon en haut. Matthieu 22, alors parle de Jésus-Christ selon en haut, qui était là avant David, selon l'esprit, mais selon la chair. Jésus-Christ est sorti dans la lignée David. Ni beaucoup de Joseph, ni beaucoup de Marie. Donc David est le père de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin forcément que Joseph te doit en quelque sorte aller dans la relation avec Marie pour dire que c'est Joseph qui va parler. Une fois que Marie sortit dans la lignée David, donc David c'est papa Jésus. Donc le père de Jésus c'est David. Et Baptiste m'a bien dit, Jésus petit David là, bien pitié pour moi. Pour nous tourner dans Romains, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Monsieur a dit dans la vidéo passée, il dit que les chrétiens, c'est pour mourir, pour capable quelque sorte de salut. Donc, c'est pas ça verset a dit du tout. Ce texte, monsieur apprend hors de contexte. Fait, j'ai des mots parlés en pile, monsieur a pas compris la Bible. Le problème qui se pose, c'est que, là où on est dans l'église, on est dans Jésus-Christ, fait pas ici mettre dehors l'église dans mauvaise façon, pour aller chercher la de l'autre côté. On va chercher faire aussi des bagages pour nous là. Les ennemis entrent dans où? Les déguisent ou ils changent totalement. Donc, non. 2 Corinthiens 14, verset 11, il dit ce n'est pas étonnant, Satan peut se déguiser en ange de lumière. Les anges de lumière, c'est là de toutes les suites. Les vignes chutes, elles tombent en bas, les pas anges de lumière pour tourner Satan adversaire du Jean 8, 44. Les déguisent en ange de lumière, les vignes à bord lumière, bagaille, ils gagnent déjà le déformé. C'est ça qu'a passé dans cet évangile là. Ils déforment tout le bagage pour mettre tout le monde dans l'erreur, sans contexte, sans rien, sans qu'elle ne dise rien, rien. Et on va le démentir là. Matthieu 1, il parlait de Jésus-Christ, Matthieu 2, verset 1, il parlait de Jésus-Christ qui fait son royaume. Monsieur Alain, Luc, chapitre 2, verset 1, il parlait d'un certain Quirinius. Quirinius, c'était dans la Syrie, dans le temps ça. Roi Hérode était gouverneur. Qui est-ce qui était empereur romain? Jules César, qui est le premier empereur romain. Les ça, du 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, c'est le monde qui a gouverné. Donc, bon, l'autre qui lise, tout maintenant date ça, mais qui lise Bible, c'est ça. Ça veut dire, Jésus-Christ, le Fils de l'homme et Dieu. Jésus-Christ 100% homme et 100% Dieu. C'est ça que l'elle était sur la terre, t'es soif. L'elle était sur la terre, t'es grand boule, t'es fatigué. Il dit clairement. Si nous allons toujours dans la prophétie biblique, pour nous, la Bible pas guérie, c'est la vérité absolue de Dieu. Dans Somme 22, verset 1er, il commence avec les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Élie, la masse à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ répète les paroles ça. Sur quoi? Qui vit dans la prophétie qui accomplit. Là, nous allons toujours dans Somme 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Prophétie accomplie toujours dans le Nouveau Testament. Judas trahit Jésus. On a regardé Jean chapitre 13. La 2 minutes, pasteur. Côté que Jésus-Christ a dit, moun qui a mangé avec l'ancien qui a trahi. Toute prophétie accomplie à la lettre. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est enveloppé. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est développé. Monsieur a dit, on passe dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est ici de mensonge.
c'est menti, c'est archi faux. Et nous, aligner le livre de l'Apocalypse. Pour qui ça? Esprit, à tête qui marche avec eux, ils dépouillé dans le livre d'Apocalypse là. Peut-être ça met l'Apocalypse de côté. Moi, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour tout le monde qui aime Bible, pour Jésus-Christ délivrer. Il dit l'a délivré peuple haïtien. En allant dans Jean chapitre 8, verset 38 à continuer. Jésus-Christ dit que ça, tout le monde qui a fait péché aux esclaves péché. Il y a des gens qui n'a idolâtré, il ne pas délivrer, il ne pas délivrer. Pour que les haïtiens délivrent, il faut repartir pour quitter le péché. Donc il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ, ça, c'est le cas de mon liberté. Si vous niez Jésus-Christ, vous ne pas libre, vous ne pas libérer le monde. Ça, c'est normal. Monsieur a dit que ça, le mot Jéchoua, Amashua, il n'est pas traduit dans la langue. L'autre mensonge encore. Non, légalement parlant, non pour pas traduire. Moi, les Stevenson, dans n'importe pays marié, moi, les Stevenson légalement. Mais si il a traduit non, de l'autre à l'autre, dans linguistiquement parlant, il traduit. Donc, le mot Jéchoua signifie Josué ou Messie, Amashia signifie Christ. Ça veut dire, ouais, on envoie même la kilo. Donc, en plus, erreur à bail, mon a fait jeu des mots, donc, tous ces mensonges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons des feux sur nous et nous déclarons liberté pour le peuple haïtien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça, vous avez quelques secondes, pasteur, fini le long. Fini quelques secondes là, non, pasteur. Vive le sang de Jésus, Jésus-Christ, mort, ressuscité, vit au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout à fait. Et Zamaex, s'en aller, je suis des pasteurs, ils disent que c'est Jésus-Christ qui a délivré le peuple haïtien. Pasteur n'a vraiment donné l'autre fois encore pour éteindre le téléphone pour nous. Il vraiment déranger le débat. Et faut entendre des pasteurs. On a les Zamaex, c'est quoi que Jésus, c'est lui-même qui a délivré le peuple haïtien. Écoutez, PNG. Pasteur c'est du haut de la chaîne Chita. La pasteur Chita du haut de la chaîne. C'est pasteur a dit nous qui est le Père de Jésus. Maintenant, mes pasteur a dit que Marie sortit dans la tribu de Juda. Pasteur a dit Marie sortit dans la tribu de Juda. Est-ce qu'on entend de ça, pasteur a dit là? Pasteur, bon, l'état contact, s'il vous plaît. Bon, l'état contact pour que chaque mot en bouche. Pasteur, bon verset qui dit Marie sortit dans la tribu de Juda. Bon verset ça. Qui dit Marie sortit dans la tribu de Juda. S'il vous plaît. Bon verset qui dit Marie sortit dans la tribu de Juda. Parce que je n'ai pas envie de faire formation pour pasteur. Je n'ai pas envie de faire étude pour pasteur. Il dit la Bible baguette et ouais. Je n'ai pas envie de rentrer dans la ligne parce que faut que le peuple la connaisse. Faut que le peuple la ouais. Jodi à pasteur à pas qu'à brûler col. Que dire tout partout dans ce sujet jusqu'à présent à tout l'esprit papa dans le champ Zamaex campé non seul liabo montrer qui est le Père de Jésus selon la postérité de David. Montrez-moi ou à la gauche ou à la droite pour dire on est encore tout ça à faire là si me suivez pour m'a faire au même d'avant n'a fait un dialogue sans sens. Pasteur, qui est qui papa et Marie? Ou dit Marie sorti dans la tribu de Juda? Qui est-ce qui papa Marie, pasteur? Ou dit Jésus sorti dans la tribu de Juda? Qui est-ce qui papa dans la tribu de Juda? Bon, lance son défi, bon là, PSG, qui n'est pas entendu. Dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 6, la généalogie de Joseph, il sorti dans Isaïe, il tombe dans David, il sorti dans David, il tombe dans Salomon. PSG, met accent sur ça pour moi, pour me faire fort, ouais, pasteur Ali. Qu'on fait débat, c'est prêcher la prêcher, pas niveau de lâcher avant. Alors, on va demander au frère ici à la pause au calme. Dans Luc chapitre 3, le verset 31, il sorti dans Isaïe, il sorti dans David, il tombe dans Nathan. Il dit la Bible pas gain erreur. Est-ce que deux frères, dans 1 Chronique 3:16, est-ce que deux frères capables d'engendrer les mounes selon la postérité de David, entre Nathan et Salomon, qui est le grand-père de Joseph? Je mets accent sur ça. Qu'on y a bral fait, joindre avec moi pour tout le monde capte de vous d'après l'autre. Non, Zacharie 9 pasteur à ce 30, qu'on y a fait correction pour moi, faut un rappel de correction pour. Parmi Ézéchiel 37 verset 24, non parce qu'elle te dit le trône de David n'est pas éternel. Et PRG marqué ça pour qu'à lire Ézéchiel 37 verset 24, c'est le scope qu'il est capable. Défi Mbali pour lire verset ça. Ézéchiel 37 verset 24 pour le peuple tandis. Défi lire verset ça. Bon, bah, notre correction. Zacharie 9, t'es corrigé dans verset 10. Ou pas dire rien sur ça.
L'aime suivre dans route pour vaciller tout partout, mettez là avant de la porte, et selon les prophéties bibliques qui prouvaient Jésus supposé sortir de la postérité de David, Messia supposé sortir. Mettez là pour prendre balle au fond. Qui ça la Bible dit? Dans Matthieu chapitre 1er, verset 1 et verset 2. Qui ça le dit? Matthieu chapitre 21, verset 1 et verset 2. Ma fait pour vous, la Bible bague erreur. Quand on sortit avec parole sur le initial là, la Bible bague erreur. Matthieu, parce que l'aime yo pas que moi fait pas les batailles. Matthieu chapitre 21 verset 1 à 2. Yo t'approché bon la ville Jérusalem. Yo te get arrivé dans un bouc bête fâché. Tout près monde olive là. Les ça Jésus charlatan voyo derrière une disciple yo. Li dit yo, allez dans bouc qui devant nous. Na arrivé, na joindre yo maman bourrique maré. Ak yo gentil bourrique avec nous. Lage yo, mene yo, ben moi. Zacharie pas parler de bourrique. Il te parle de seul bourrique. Bon correction qu'on y a. Dans Marc chapitre 11, verset 1 et verset 2, Jean cherché, Jean poussé. La Bible pas gain erreur. Dans Marc chapitre 11, verset 1 et verset 2, en façon pour qu'on connaisse que c'est l'esprit papa nation de bon liberté. Parce que quand Jésus était bon liberté, pas prouver dans qui famille sorti. Marc 11. Verset 1 et verset 2. Yo t'approché bon Jérusalem, bon ville Bethphagée avec Bethanie. Yo te gen yon sous monde olive là. Les sages, je dis charlatan voye disciples yo li di yo. Allez dans bouc qui devant nous. Les n'arrivé, n'a jouen yon gentil bourrique maré, pas gen maman. Personne pour que j'en monte li. La gueule. Monte li, ben moi. Combien de bourriques Jésus te voye chercher? Parce que dis la Bible pas gen erreur et ranger comme pour me la gueule dans le chemin côté. Combien de bourriques Jésus te voye chercher? Puisque tu as osé monter dans Zacharie 9, verset 9. Deux bourriques ou yon bourrique? Ça, c'est l'autre question pour PSG. Je même soif pour me donner pas tout à avec M. Mbouka, je vais venir avec PSG. Trop de temps. Qu'on y est là, ou pour l'autre erreur, ou disant ma expert aller dans Apocalypse. Apocalypse, c'est une des plus facile pour Zamax. Mais si je vais dans Apocalypse, ça me va dire, on est pour quand même monter le pied le père de Jésus. Puisque c'est Jésus du christianisme, ou pas qu'à souquer qu'on la donne là. Maintenant, si et avant pour tout le peuple capable d'attendre, et me pral bay preuve que femme pas bay postérité. Bon, bien sûr, vous là, dans Genèse chapitre 3, verset 15, pour me foncer le boucher avant. Écoutez bien qui t'a qui dit. Dans Exode chapitre 6, verset 23, Aaron qui sortit dans la tribu Lévi, est marié avec une femme. Comment femme ça relève? Femme ça relève Elishébat. Aaron fait plusieurs petites avec parmi eux Nadab, Abiou. Parce que ma femme va bailler postérité, parce que moi, à Corée sous mari, pour montrer qui est-ce qui va marier dans le Juda. Petit Aaron, on t'a regardé. Père Michel dit, petit Aaron, qui descend de ce que est-ce que c'est descendant de la mère? Au contraire, tout est descendant de Lévi. Qui est-ce qui était papa Elishébat? Dans Matthieu, chapitre 1er, verset 4. Nous joignons un homme qui relève Aminadab. Aminadab était le père de Elishébat, qui vient de tribu Juda. Si Elishébat sortit dans tribu Juda à cause de papa Aminadab, comment petit lui fait avec Aaron n'a pas sorti dans tribu Lévi? Parce que c'est garçon qui va descendance dans le monde. Femme pas descendance. Et ou pral bon nouvelle c'est prouver Marie sorti dans tribu Juda et mais perdu franchir livre apocryphe parce que sous franchir ma force. Kounye là dit encore que Jésus sorti en haut pasteur ou bien longtemps nous gagnons plus de temps. Oui, nous avons une association pour le OPDCH, opération pour démasquer nèg tankou yo qui pas vérité dans le sujet que nous prêcher. Nous là pour nous montrer effectivement pas à lire Ézéchiel 37, verset 24, dans figure tout le monde là. Puisqu'on dit le trône de David n'est pas éternel, ou pas à lire. Jésus pas siégé sur aucun trône. Parlez peut-être pour vous coup de verset. Dans Jean, chapitre 18, verset 30 à 36. Vous étiez 2 minutes, Zamax. Vous étiez 2 minutes. Oui, 2 minutes en pile pour 2 minutes en pile pour on est comme. Lorsque Jésus, charlatan, soi-disant, il nous la tape interrogé.
Yo te demandé est-ce que c'est wajif yo? Qui ça? Jésus charlatan a te répondre. Il te dit mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, souligne Amos chapitre 9, verset 11. On va joindre qui sa prophétie a annoncé sur le royaume davidique. Il est de ce monde. Pas dans le ciel. Pour l'autre bagarre, où dit l'homme mérite une correction de race. Tout à fait dans Matthieu chapitre 2, je dis né sous ta roi Hérode. Al fait recherche, bel garçon. Hérode né en l'an 73, avant soi-disant Jésus là. Il mourit en l'an 4, avant soi-disant Jésus là. Comment il fait tout temps? C'est celle mon dans la Bible moi qui fait avant temps. Et pour nous dire peuple là ça. Ou aller dans Luc chapitre 2, ou oser monter dans Kyrinis. Kyrinis get 3. Et comment on fait recensement il fait? Dernier recensement Kyrinis fait, c'est de lui-même Luc a parlé. Sous le Luc chapitre 2, le verset 1er à 3 pour moi, qu'on y a corrigé tout. Puisque Kyrinis fait recensement en l'an 6 et l'an 7. Maintenant, autre Matthieu qui dit Jésus, charlatan fait tout en roi, Hérode le Grand mourir en l'an 4 avant soi-disant Jésus. Et Luc qui dit époque, Kyrinis a fait recensement, qui fait en l'an 6, en l'an 7, bon, en l'an combien ce Jésus charlatan fait? Vous pouvez mettre l'autre question 3 points encore. Bon, en l'an combien Jésus charlatan fait? Ou pas qu'à ban pasteur? Ou fait que zombifier moun, ou fait que courir dans le sujet. Jusqu'à présent, vous êtes dans Matthieu 1er, verset 1er avant. Si ce Jésus du christianisme est bel et bien existé, il est son père, pasteur. Bon, papa, moi, faire un généalogique. Pour dans moment là, Zamaex, nous allons passer avec Pasteur Condé. Nous allons attendre des dernières interventions, Pasteur Condé. Après, nous allons prendre pause. Au retour, après la pause, nous allons faire du tac au tac. Moi-même, je vais rester comme observateur pour faire confrontation. Alors, il faut nous faire ce rappel là. Et Zamaex, mais qu'on est pasteur. Et qui est-ce qui grand-papa et Joseph? Il parlait de Marie et qui t'a semblé, est-ce que oui, il est sorti dans la tribu de Judas? Ézéchiel. Tout ça aussi, jeu de mots. D'accord, Ézéchiel, t'as le pasteur, t'as le bras le bon temps. Ézéchiel 37, verset 24. On allait pour réaction, pasteur. Ou qu'on ait une minute, là, on a 10 minutes. On allait. Tout ça, c'est jeu de mots, frère. C'est jeu de mots. Et ancien évangéliste l'a fait jeu de mots. Et m'bana entre dans la logique jeu de mots avec. Ça veut dire là, on parle au Saint-Père dans le langage biblique. Évangéliste n'a pas qu'on langage biblique, il n'a pas qu'on herméneutique, il n'a pas qu'on coutumeuse de la Bible. Il dit qu'il il a déchouqué charlatan, c'est lui charlatan. Parce que un charlatan, c'est un monde qui n'est pas professionnel. Un charlatan, c'est un monde qui ne comprend rien dans sa affaire. Donc, le père de Jésus-Christ, c'est David déjà. Il accepte, il n'a pas accepté l'affaire par. La Bible a écrit clairement que le père de Jésus-Christ, c'est le roi David. Marie sortit dans l'île Aaron. Écrit qui est dans la Bible, historiquement parlant, géographiquement parlant, moi étant que théologien, homme de Dieu qui fait géographie biblique et histoire biblique, a fait l'abdou qui n'unisse pas la légitimité faite là, c'est mensonge. L'abdou roi Hérode découvert mourir avant, c'est mensonge. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans la logique et répéter mot que je me répétais déjà, je vais répondre déjà. Donc, Satan lui-même, c'est pas mensonge. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, dans le mystère de la piété. 1 Timothée 3, le verset 16. Il dit comme ça, Jésus-Christ, il manifesté en chair, il est venu en chair. Il prêchait, il vu des anges, il prêchait aux hommes. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a parlé, qui mettait doctrine de l'église là. Si nous allons toujours dans 1 Jean, chapitre 2, dans le livre, dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2, il parlait des antéchrists. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Qui s'allie? Évangéliste là, il était dans l'église, il a prêché. Et moi, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ a cherché. Parce que monsieur, plus difficile, plus vulnérable que un monde qui pas de Jésus du tout. Les mêmes,
ennemi après le mettre dehors. Donc c'est dans mi-temps nous et moi content du fait que son évangélicité, moi connais que Jésus-Christ qui a retouché les cartonnés encore, il est capable de délivrer encore. Donc il sorti dans mi-temps nous, mais il a pas en quelque sorte nous-mêmes passé au quitter. Évangéliste a dit que les fêtes antichrist. Et non qu'il y ait un dit sur les réseaux sociaux, ils ont parlé depuis la naissance. Pendant ce temps, il doit consacrer, il était évangéliste, pendant ce temps, il doit l'aimer antichrist. Ouais, bouche qui sorti sur des mensonges, parce que Satan qui mettait le dehors l'église, il est le père du mensonge. Comment fait un futur, un ancien évangéliste, et vous dites qu'on fait l'antichrist? Non, on vit l'antichrist. Ennemi en méthode dehors. Donc, dans 1 Jean chapitre 4, il parlait de les faux docteurs. 1 Jean chapitre 4, les faux docteurs. Donc, en plus, le monde qui apprend la Bible, mais ce sont des faux docteurs. Et c'est ancien évangéliste à ça. Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont devenus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, il vient en chair, c'est le sorti dans bon Dieu, Abraham, Isaac, Jacob là. Donc, évangéliste là, il n'est pas confessé Jésus-Christ venu en chair, c'est parce que il vient accaparer avec des mauvais esprits, avec des démons, esprit séducteur, ça a fait, il vient gagner l'esprit de l'antichrist en lui, qui va déranger du tout. Parce que moi, l'Apocalypse chapitre 13, moi, je connais l'antéchrist dans le monde là. Et en Haïti, en République dominicaine, à travers le monde, il y a les antéchrists. Donc ça, il n'est pas étonné du tout. Et là, la première Bible, la première verset à gauche, à droite. Là, mal interprété verset, et elle n'est pas étonné du tout. Parce que je connais, Satan, les comptes Bible là, pas que, mais qui savent faire les défauts. Mais il faut avoir cœur pour que je dis, c'est moi qui démasque l'évangéliste là, non, mensonge que la Bible peut pas ici, non, mal interprété verset. 1 Corinthiens 15, 18, mal interprété. 1 Roi 22, 18, mal interprété. Et Genèse 49, 10, 11, mal interprété. Il dit que Jésus n'a pas annoncé ni Pentateuque, ni Somme, ni dans le prophète pour prouver qu'il a annoncé à Adam. Ça veut dire que et il n'y a pas énergie que m'a continué perdu avec un monde qui veut vivre dans le mensonge, qui veut demeurer dans le mensonge et qui fait son mensonge là, il y a un monnaie courante, qui parle fort et puis qui ne peut pas dire rien qui veut le dire. C'est même avec deux avocats qui ont plaidé, ils ont tous les deux contre la Constitution. Mais si lui-même il décide de lui-même qu'on y a là, il vit la Constitution pour le gagner en cause. Donc, on y a là, c'est affaire juge là qui pourra décider, qui pourra dire que qui ça l'a décidé. Enfin, dans 1 Corinthiens chapitre, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit comme ça, Jésus-Christ, tout le monde doit pour comparaître devant le tribunal Jésus-Christ là, et vous parlez rendre compte de tout ça vous fait, de tout ça vous dit pour mal avec bien fait étant dans son corps. Ancien évangéliste a dit, c'est Dessalines qui bat la liberté, Dessalines c'est pas nation, Dessalines c'est Dieu. Mensonge. Si Dessalines c'est Dieu, comment Dessalines fait pétion, fait combinaison, il tue le pont rouge, il mourit par traîtrise. Bon, pas même au pont rouge, parce que selon la petite histoire, il mourit à Caïpétion. Comment Dessalines fait Dieu? Si vous dites Dessalines, il était comme si il était Dieu ancestral dans le pays d'Afrique, là on comprend nous. Donc, évangéliste a dit qu'il connaît la Bible. Il demande si c'est pour quoi. Évangéliste a dit qu'il connaît la Bible. Dans l'autre vidéo, il dit qu'il ne connaît pas de démonologie, il ne connaît pas d'angéologie. Comment il fait connaître la Bible et il ne connaît pas de démonologie, angéologie? Pendant ce temps, la Bible, il parle de démons depuis l'Ancien et Nouveau Testament. Nous avons Baal Péor, nous avons Belzébout, nous avons un paquet de gros démons. Donc, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 27.1, il parlait de Léviathan. Dans fin Bible, il parlait de Satan, serpent ancien, de dragon qui symbolise de Satan. On dit, on va connaître une démonologie et on fait comprendre que il y a des esprits qui utilisent qui bon esprit, il y a un mauvais selon le passé. La Bible parle de la démonologie qui vient du mot diamonon, qui signifie ok, esprit séducteur, ennemi de l'homme, esprit impur, immonde. Ça veut dire esprit sale, ça veut dire esprit qui a pris un monde pour tenir dans l'enfer. Or, ou même Jacques témoin Jéhovah, qui gagne une doctrine franc-maçonnique, même Javon, il dit l'enfer pas exister. Pendant ce temps, Bible là, non, Somme chapitre 9, verset 17, il parlait de séjour des morts. Séjour des morts dans l'Ancien Testament, c'est Sheol, qui signifie les enfers. Dans le Nouveau Testament, parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, il parlait de l'enfer. Dans le Nouveau Testament encore, Matthieu 16, 18, Pierre tuait, Pierre suscitait, Pierre je bâtis les églises, et que les portes du séjour des morts ne pourront de contre elles. Séjour des morts, c'est enfer lié. Si nous parlons toujours plus devant, dans toute Bible, dans le jugement dernier, il parlait de l'acte de feu qui c'est seconde mort. Et si nous entrons dans le monde qui fait mystique,
nous avons les 5 esprits du pentagramme, où joignent l'ange de la mort. Apocalypse 9, 11, il parle des anges abîmes qui vont paquet de bandes de démons qui enchaînent dedans, qui est Abaddon ou Apollyon. Ou dit que ça n'a pas de l'enfer, ça veut dire que l'enfer c'est bagaille. Vous parlez de la fin du monde. Pendant ce temps, Jésus-Christ parlait dans la Bible, là, il parlait du jugement dernier et il parlait tout de. Il parlait du jugement dernier et il parlait de l'enfer. Et Jésus-Christ dit, tout le monde qui gagne non, Bible a dit, c'est pour le plier genou devant Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, m'a déclaré, plus qu'on gagne, on le Mackinson et Suisse, je nous plier devant Jésus-Christ de Nazareth, ça que Dieu pas connaît. Et moi, je dis que par ici en clair, ancien évangéliste, ça connaît Jésus-Christ bien. Coup 4 la marie au diable a mangé, la prière Jésus ça a venu délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez quelques secondes toujours, pasteur. Nous disons, papa, ici, à Kembe ferme, Jésus-Christ capable de délivrer. Depuis qu'il te péché, les repentir, le convertir, Jésus-Christ a délivré. Ce n'est pas l'esprit ancêtre qui a délivré. Ça fait longtemps, il a servi l'esprit ancêtre, il n'a pas jamais progressé. Il a tué l'autre, il n'a pas jamais vivre. Moun qui a fait kidnapping dans l'esprit ancêtre, président ministre de l'esprit ancêtre, il n'a pas jamais développé, il n'a pas jamais univrer. Les Haïtiens acceptent les repentis convertis, ils ont libre, ils ont croient dans Jésus-Christ de Nazareth, il a développé, il a une bonne nouvelle Haïti. Shalom pour Haïti, que la paix de Jésus-Christ soit ici, que le sang de Jésus-Christ pour le peuple haïtien, et que le sang de Jésus-Christ pour couvrir l'évangéliste là, au nom de Jésus. Amen. Voici Blocus, on a rappelé Blocus. C'est une émission de formation, d'information et d'éducation les diffusée, l'on se le rappelle, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Comment démontrer à la lumière de la Bible l'existence ou l'inexistence de Jésus-Christ? Pour capable débattre sujet ça, nous avons deux invités qui ont deux positions certainement et divergentes. Hein? Parce qu'il n'y a pas une position convergente puisque il n'y a pas sur la même longueur d'onde. Alors, on a pas invité nous pour analyser en profondeur le sujet ça. C'est l'Antichrist Zamaex et puis nous gagnons le pasteur Jean-Stevenson Condé. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement. On a rappelé à Blocus. On a toujours demandé pas oublier abonner avec Chanel Blocus 100. On a toujours demandé tout à l'abonner parallèlement avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Nous allons observer pause commerciale là. Au retour après la pause, bien entendu, m'a invité nous assister avec une confrontation directe. Monsieur Pral fait du tac au tac, pas bien question de 10 minutes. M'a quitté monsieur parler pour compte et puis pour nous capable refermer émission ça qui c'est Blocus. Sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus. Et sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. On a fait qu'on a rubrique ça, il vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des petits business. Autant nous parler de lui, autant faire advertising là. La même formule là, c'est Blocus Publicité. Téléphone Blocus Publicité, c'est 37 62 47 95. À titre d'exemple, vous en même on connaît tout problème on fait face dans la vie à une solution. Sous quitter problème ça au fin avant, c'est au même qui la cause. Grâce à Dr. Jemison Pierre-Louis qui sont spécialistes en numérologie, les gagnent et compétences pour dire tout ça et qui bloque la vie ou à toutes sortes de faire pour sortir dans tout côtoyant. Dans ce sens-là, les Dr. Jemison, l'a bien pour le faire une étude que les études numérologiques pour et l'a tout dit et qui qualité, qui quantité de sommes qui marchent avant et sommes ça va de faire gros progrès dans la vie. Comme ça, de pour t'aveler apprendre et trading, live coaching et bien entendu, les docteurs Jemison Pierre-Louis, non, et 972 891 15 18 avec docteur Jemison Pierre-Louis à connaître tout ça qui a passé dans la vie en suivre. Fèk passe tout haïtien moi offre un coaching service sous ta besoin sortir dans pauvreté ou besoin connaître comment ou ka unleash your inner greatness ou besoin connaître powerful strategy pour become successful pour rester successful ou connaître comment ou ka unlock your financial freedom pour acheter caille pour investir dans caille pour aider l'autre moun acheter caille pour apprendre comment ou ka become a real estate agent comment ou ka become a real estate investor ou ka joindre real estate coaching one on one ou ka retirer tout spiritual problème dans la vie ou que n'importe côté yo maré ou que n'importe moun qui fait que n'importe bagaille derrière ou gen 14 sommes ou ka utiliser
ou ka délivrer ou connaît enjoy ou gagner numéro allergie numéro ou ka utiliser ou become successful ou connaît comment ou ka retirer tout problème spirituel dans la vie ou ka apprendre plus que 3000 stratégies ou become a super financial trader ou ka apprendre technical analysis, fundamental analysis, comment pour master equity market là, comment pour master option trading, forex trading, bond trading, cryptocurrency trading, commodity trading, future trading, ou ka master comment pour trade momentum trading correctly, trade swing trading, comment pour invest dans warrant, comment ou ka sortir dans pauvreté, ou ka changer mindset qui be moun dans pauvreté ou même qui. Nous toujours dans la rubrique blocus publicitaire, ou malade, ou a souffrir, et nous capable de dire, ou a chercher traitement, ou pas qu'à un traitement, et ni yo juré pour yo fortune zoapo, yo juré pour yo voyo en battre avant l'heure, ah ben, et sous pas ça arriver, et sous pas le projet ça vient en réalité, dans ce sens, on a invité à prendre refuge dans l'église de Dieu, centre de guérison, qui a dirigé par pasteur Emmanuel Mézilas, qui aurait les négociations. L'arrivée dans l'église ça et ou pas capable de traitement puisque pasteur a conseillé de gros âmes dernière génération, c'est de gros missiles tant que pas Poutinho parce que missile ça c'est l'huile anti-baca, l'huile crasée contre l'huile force contre force, tout ça c'est pour permettre que méchants pas l'avant. On suive. Ou gen le pa we bateau a coulé avant zanmim, ou la gen dans désert pour contou, la vie a vin gen yon goût amer dans bouchou, esprit démoniaque maléfique yo pas suspend persécuter yo, et yo même gen projet pour voyo dans pays sans chapeau. Avant l'air, est-ce qu'on compte ça ou doit faire dans cas ça? Est-ce qu'on quitte ennemi yo mettez dos à terre? Par l'a dit dans Luc 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Eh bien, frère Max Moyo, pour ennemi yo pas tourner une nuisance pour ou gagne un seul choix avec un seul bagage pour faire, c'est à chercher refuge dans l'église de Dieu centre de guérison. L'église de Dieu centre de guérison qui a dirigé par un envoyé spécial bon Dieu la vie en sous la terre, nous voulons parler de pasteur Emmanuel Mézilas, fait carré fait adoration miracle à guérison pour si là ou qui malade. Dans le même sens là, ou même qui a un problème spirituel, envoûtement, persécution, coup de poudre, pas qu'à faire petite, ou même que au mari à code mystique pour pas jambe qu'a réussi, examineur signe ou et la trier, l'église de Dieu centre de guérison, là pour aider. Les pas pédo seulement avec la parole ni avec la prière non. Les gains moyens pour aider tout avec une série de gros armes avec missiles hypersoniques dernière génération que le possédait, tant que l'huile anti-baca, l'huile crasée contre l'huile force contre force, avec l'huile contre persécution pour voyer camper loin toute mauvaise esprit ou gagner dans l'habitation. Pas oublier non, c'est clinique guérison spirituelle qui bat naissance avec l'église de Dieu centre de guérison qui donc pour pas quitter maladie, persécution, coup de poudre, non Macbaka guérison sous, relais l'église centre de guérison qui est dirigé par pasteur Emmanuel Mézilas qui aurait les négonciations dans 929 232 83 64 516 208 57 14. Adresse l'église en Chitacol dans 1951 Grand Avenue, Baldwin, New York 11510, Long Island. Pas oublier, Vinadori, louer, chanter avec nous chaque dimanche à partir de 1h30. Pas oublier, nous qui jeunes chaque samedi 10h du matin. Dans ce sens ça, nous attendons tous les compatriotes nous Cap Vive, Queens, Farakoy, Freeport, Long Island et Latrier. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. On va suivre Blocus qui sont émissions de multidimensionnelles parce que pas un sujet non pas abordé dans Blocus. C'est peut-être ça, on a toujours demandé à l'abonné, continuer à abonner avec chaîne Blocus Temps, montez sur YouTube avec Blocus parallèlement. On a toujours demandé à abonner avec chaîne YouTube qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Jeudi, on a fait un débat contradictoire et avec deux invités et dans un
premier temps qui c'est l'antichrist de Zamaex, et puis il y a un pasteur Jean Stevenson Condé, c'est deux invités ça nous gagnent dans Blocus. Avant nous rentrer, parce que nous allons monsieur 15 minutes pour qu'à troquer pour compte, nous allons faire du tac au tac. Et mais avant, Zamaex va téléphone nous, et puis pasteur va téléphone nous après. Zamaex va téléphone nous, c'est des amis qui voulaient contacter. Après, m'a invité pasteur à faire ça. Zamaex, on allait. C'est des gens qui voulaient contacter. Et il y a un monde qui veut entrer en contact avec nous, et c'est sûr et certain, nous avons fait ça dans le respect de l'autre. Il n'y a pas oublié le numéro de téléphone. Moi, il est là uniquement pour le monde capable d'intégrer le groupe au PDCH. Pasteur, excusez-moi, pasteur, moi je ne peux pas parler en bas live, pasteur. Il faut quitter le parler, pasteur, please. Vous comprenez? Parce que il est vraiment dérangé. Vous comprenez? Parce que Zamaex a parlé ou a parlé en bas. Oui. Parler, s'il vous plaît, pasteur. On a les Zamaex, parce que je ne peux pas attendre, ça l'a dit. On a les Zamaex. Pendant la prière, ma madame. Oui, numéro de téléphone, nous ne parlons pas pour collègue de fonds, mais il a pour intégrer le groupe PDCH là qui veut dire opération pour démasquer charlatan. Numéro c'est 90 552 157 51 53. On va répéter plus devant 90 552 157 51 53 pour démasquer charlatan. Intégrer le groupe ça pour apprendre plus de bagages toujours. Merci, Belgas. Pasteur Condé, on a les bons numéros de téléphone, c'est un ami qui... Nous saluons Peuple haïtien dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Nous-mêmes, nous sommes pasteurs, ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Nous là pour nous prêcher l'évangile là, c'est objectif nous. Donc, quel que soit le monde, en quelque sorte, qui veut apprendre plus de Bible, étude biblique, prière, au besoin qu'on ait, qui j'en pour utiliser la Bible, etc., pour prier, qui j'en arriver dans le salut pour capable de gagner Jésus-Christ dans où. Donc, vous êtes capable de contacter pasteur dans le 829 219 66 14. Vous pouvez faire ça tout dans le 829 277 38 57. Juste pour prier, pour faire la Bible, pour faire spirituel. Donc, nous l'adaptons, nous, c'est homme du pays d'Haïti, que Jésus-Christ entre dans la vie et qu'il délivre au nom de Jésus. Amen, shalom. Du tac au tac. On allait. Pasteur parler sauver, Zamaex défendre point de vue, pasteur défendre point de vue. Moi-même, après, j'étais comme observateur, je 15 minutes pour faire ça, même intervenir, je ne vais pas intervenir encore jusqu'à ce que je ferme l'émission. Si ça ne voulait côté on allait, pasteur. Non, avant, c'était, pour nous définir, c'était pasteur. Avant de te proposer, Zamaex commençait. Oui. Avant nous finir, moi-même, dis nous ça, pas qu'on voit avec nous. J'en ai moun ça, on l'aime quoi, parce que ça demande tibile. Dans Matthieu chapitre 1er, parce qu'il y a beaucoup dit nous, entre Salomon et Nathan, qui est le grand-papa Joseph? Parce que dans Luc chapitre 3, de verset 31, il dit, c'est Nathan qui est grand-papa Joseph. Dans Matthieu chapitre 1er, de verset 6, il dit, c'est Salomon qui est grand-papa Joseph. Or, lorsque on lit dans 1 Chronique chapitre 3, verset 1 à 6, pour jeune Nathan et Salomon, c'est deux frères. Puisque pasteur Asso dit la Bible pas gain erreur. Sans doute, il basé sur Thessaloniciens 2, 3, car notre prédication ne repose ni sur erreur ni sur mensonge. 2 Corinthiens chapitre 2, de verset 17. Nous ne falsifierons pas la parole de Dieu comme pour les autres pasteurs. Devant tout le monde là, dis-nous Nathan et Salomon, qui est le grand-père de Joseph, s'il vous plaît. Ok, m'a retourné dit peuple haïtien déjà que moi dis que David est le père de Jésus-Christ et m'a tout invité à apprendre peuple haïtien qui a une prière qui est très puissant qui dit que voici la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la racine de David. Hâtez-vous animal sauvage que Jésus-Christ est devant vous. Donc racine de David signifie que Jésus-Christ sorti dans la généalogie de David et nous avec Batimée, il dit Jésus, petit David la pitié pour lui et nous Jésus-Christ pour le secours. Donc quel que soit le monde qui a n'importe problème non, ou capable de dire Jésus petit David là pour le secours. Donc nous pas là pour nous faire jouer des mots, mais nous là pour nous quimber charlatan dans propre et ouais dans propre ça il dit qu'il faut. Il te dit nous que les c'est un antichrist nous lui-même encore démentir là dit c'est un évangélicité, ça veut dire son monde qui sorti dans l'église, nous capable de dire son serviteur déchu. Donc nous-mêmes n'a toujours prié pour lui pour capable reprendre chemin. Parce que nous n'avons pas de problème à personne. Mais tout simplement, nous prêchons l'évangile. Nous ne pouvons pas rentrer dans la logique. Servir l'autre Dieu, parce que Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, là, c'est les mêmes qui vrai Dieu. Comme étant donné qu'on dit qu'on s'accuse, et Jésus-Christ, on dit que, nous étant des Pierre Richard te pose une question, on a passé.
Les deux comme ça sont passés de Dieu. Les deux sont passés de Dieu. Ou dit comme ça que deux mondes ne parlent ensemble. Deux mondes ne parlent ensemble. Deux mondes ne parlent ensemble. Si vous faites ça, va camper. Non, si vous faites ça, va camper. Le sang de Jésus couvre. Si vous faites ça, va camper. Si vous faites ça, va camper. Nous ne pouvons pas faire une émission côté que nous tous les deux parlons ensemble. Bamdou bien, Bamdou. Et ancien évangéliste Mackinson Exeus, attendez bien. Nous ne pouvons pas tous les deux parler ensemble. Vous comprenez, n'est pas bon là pour cacophonie. Bagay ça, nous parlons déjà. Il y a un pile bagay qui est dit, qui est supposé venir sur table pour vous prouver. Parce qu'on dit, on a déchouqué charlatan, moi-même, son charlatan, il est venu pour montrer la vérité. Donc, pendant ce temps, il est venu pour montrer la vérité, ça va pas dire qu'il est ennemi. Bah, ennemi, mon frère. Parce que, au moins, c'est prêcher l'évangile là. Et si vous avez passé bon là, quand vous gagnez pas de problème à supporter, un ou c'est haïtien pareil, moins deux, ok, ou sont anciens serviteurs de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il y a un plan sous la voie, et si Jésus-Christ a un plan sous la voie, converti et repenti. Donc, on dit que Dieu a les en down, que au même où c'est un Dieu. On dit que Dieu a en down, que au même où c'est un Dieu. Donc, moi, besoin pour expliquer, Jean 17, verset 3, qui dit que oh, la vie éternelle, c'est que nous te reconnaissons le seul vrai Dieu et celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, moi, je voulais vous expliquer tout Jean 3, verset 36, qui dit comme ça, le Père a la vie en lui-même aussi. Jean 3, 36, qui dit comme ça, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Expliquez-moi deux versets ça. Et puis, dis-moi comment on fait dire que c'est Dieu. Oui, moi, c'est maintenant nous désalines sur le plateau à vos pasteurs. Jusqu'à présent, et pour jusqu'à ce que nous quitte le plateau, ça. Ou pas, faut-il répondre une question. Bible, mais, dans Matthieu 1er, verset 6, entre Salomon, dans Luc 3, 31, et Nathan, qui est le grand-père de Joseph. Tends-moi, prends-le mal à patience. Moi, pose une question, ça, ou tirer en rond, ou dire tout ça pour nous pas répondre. On va me répondre une question, sans dire là, je vais répondre nous. Répondre green femme là. Puisque dans un chronique, chapitre 3, verset 6, Nathan et Salomon, c'est deux frères. Comment ils ont un progéniture qui a sorti dans deux frères en même temps? Répondre green question, ça. Et puis, je vais répondre. Attendez bien, ancien évangéliste là. Dans le langage Bible, dans la coutume Bible, les gens qui fait dans une famille, tous parents, c'est parents. Par exemple, frère Salomon, l'homme le roi Josias, ou un descendant David, ils tous c'est papa Jésus-Christ. Et c'est type de Jésus-Christ, et c'est ça que fait chaque livre dans la Bible, ils représente Jésus-Christ plus particulièrement. Et le livre des rois, il représente Jésus-Christ comme étant le roi des rois. C'est ça que fait où elle dit comme ça que c'est papa, Salomon c'est papa Jésus-Christ lié. Et David c'est papa Jésus-Christ et le roi Josias. C'est tout simplement ça, ancien évangéliste là. Ça veut dire nous pas faire jeu de mots. Vous voulez faire jeu de mots. Moi, dis-moi comme ça. Dis-moi comme ça, pour qui ça fait, ou dis-moi que, ou même, ou c'est bon Dieu. Pendant ce temps, Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui, à nous, attendez, je réponds, nous, attendez bien qu'on y a. Et ça me donne une démasco. Et ça me donne une démasco. Vous comprenez là? Ou pas contre la loi, ou pas contre Bible. Parce que réponse sont bas. Un peu dit deux frères Kamayan, je viens de me dire, mais peut-être que pour la première mal à patience. Première mal à patience, ça fait comme cruel, là, ma petite beau. Comment vous voulez, un frère ou son petit, voilà son petit, il y a de petit là qui est-ce qui va parler, petit là, il dit, mais papa, vous faites deux petits bouts, pour ce petit bout, deux frères. Ça, c'est celle-là, pour je mets à explication pour ce bail-là était passé. Ma plus haut. Pour dire que dans Jean 17, verset 3, Père, la vie éternelle, pour que vous reconnaissez tout le monde qui c'est le vrai Dieu. Bon, pas même qu'à décontinuer Matthieu, chapitre 1er, verset 1er, vous allez répondre une question sur l'existence de Jésus, charlatan là. Bon, pas qu'à montrer qui est-ce qui papa, vous voulez vous parler de l'existence. Montrez qui est son père. Répondre question entre Nathan et Salomon, qui est le grand-père de Joseph. Répondre. Ouais, c'est maintenant nos papas dans choix pour la tout le monde des figures là. OK. Non, prends le mal à passer, c'est ça 41 premiers. Fermez bouche pour moi qui te parle. Très bien. Il dit
Généalogie, li sorti dans Isaïe, li passé dans David dans Matthieu 1er verset 6, li tombé dans Salomon. Et David démenti ou tant ou ne c'est pas charlatan pasteur réglé. David démenti ou dans 1 Chronique 28 verset 5 4 à 5. David dit comme ça. Non mais bon Dieu te fait promesse là avec Jacob, Jacob fait avec Judas. Promesse là vient tomber dans la maison de mon père Isaïe. Petit Isaïe, c'est moi-même David. Nous avons 15 minutes pour tout. Pourquoi ça va pas contact, non? Nous avons 15 minutes pour tout. Pourquoi ça va pas contact? Ou dire bon bagage ou te dit déjà. Ça veut dire répéter ce que tu dis. Ou pas répéter ce que tu dit déjà. Il n'est pas bon, il faut bon parler. Ou répéter tout ce que tu dit déjà. Oh, moi, bon réponse déjà. Donc, si réponse moi bah selon la Bible, moi dis que Salomon avec David. David c'est petit Salomon. Donc, il sorti dans race dans Tijo. Ou pas d'accord, donc pas de problème avec ça. Parce que objectif moi, c'est pas que ou d'accord ça me dit, mais objectif moi c'est la vérité pour le peuple là lui-même. Moun qui veut lumière parole là, yo vinn dans lumière. Moun qui veut rester dans ténèbres, même côté bon côté ou ba au ténèbres, yo vinn dans ténèbres. Moi-même moi on dit que c'est Dieu. Pour qui ça fait Jean 17 verset 3, il dit la vie éternelle c'est qu'il te reconnaisse toi, le seul vrai Dieu. Pendant ce temps on va parler, on dit que l'antichrist, on reconnaît Dieu Abraham, Isaac, Jacob là. Donc, vrai Dieu, ça, c'est Dieu Abraham, Isaac, Jacob là. Mais, petit là, faut qu'on reconnaisse Dieu ça, faut reconnaître petit là qui c'est Jésus-Christ. Okay. Encore toujours. On dit que ça, c'est pour le peuple haïtien, à l'adorer vrai Dieu, à chercher Dieu par eux. Mais dans Somme 96, verset 7, il dit clairement que tous les dieux des peuples sont des idoles. Ça veut dire Dieu, notre peuple, il y a ses idoles, il y a ses esprits, il y a ses démons. Mais Dieu, vrai Dieu, ça, qui parle dans Jean 17, verset 3, c'est lui-même qui est vrai Dieu pour l'adorer. On dit haïtien, ça c'est Dieu par eux. Ou même arrive dit pour voter dehors. Et puis on dit que haïtien pas qu'à chrétien. Donc si on dit haïtien pas qu'à chrétien, donc l'autre nation qu'à chrétien. Ça veut dire que vous voulez faire comprendre l'autre nation qu'à chrétien, haïtien pas qu'à chrétien. Oui. L'évangile, c'est international pour tout peuple. Selon Apocalypse 5, verset 9, toute nation, toute tribu. Donc haïtien, bon Dieu, peuple haïtien, c'est Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5 verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Jésus-Christ est le Dieu véritable. La vie éternelle, il faut que reconnaître. Si tu voyez à Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. 1 Jean 5 verset 20. En parlant 19 là. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, c'est malin, un monde qui n'a pas franc-maçon, dans la société secrète. C'est nous-mêmes qui avons fait paraître. Et nous, sur les réseaux sociaux, nous voulons fermer bouche tout le monde. C'est nous qui lisons des vérités dans interpréter la Bible mal. Et tout faux prophète, tout nèg qui sont dans sec, qui étudie doctrine franc-maçon et rose quoi, ils viennent à conseil bagaille, interpréter la Bible n'importe comment. Mais, dans verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il prouve dans Jean 17, verset 3. Ça veut dire que on partit dans la Bible, mais nous prenons, on fait qu'à fouiller pour mal interpréter, mais parti ça, on parle, on dit la Bible passer tout le monde. On parle la Bible, mon frère. On parle la Bible. On parle la Bible et on ne va pas comprendre rien. Et vrai charlatan, c'est vous-même, mon frère. Et j'espère que Jésus-Christ de Nazareth l'a touché au lava de niveau. Parce que vous êtes dans Jésus déjà. Jésus a plan sous la voie. Et Jésus-Christ, il investit en pile dans vous-même. Et ou ka un gros évangéliste, ou ka retourner dans la place. Et à partir des prédications, en pile monde ka vinn joindre Jésus. Et moi déclare bénédiction sous la voie, liberté sous la voie, et me déclare Jésus-Christ, ou a dit qu'on va accepter assez, lui ou le même, et son homme de Dieu même, qui a prié pour, qui a délivré, en bas pour voir Satan, en bas mon ténèbre là, pour venir joindre Jésus-Christ. Et là, ça, n'a pas capable de mettre tête nous ensemble avec tout acolyte qui a tant là, qui a fort parler mal de Jésus. Yo même tout, l'on va vivre en Jésus, yo va lever contre tout. Même j'ai été fait pour apôtre Paul. Et là ça, on va capable participer dans la nouvelle Haïti et là ça, Haïti a vivre bien la caille. Que le sang de Jésus pour nous. On finit pasteur, oui. M'a retourné dire encore pasteur. Tu mens comme tu respires mon frère. Écoutez bien, et m'bral corriger. Lorsque on a débat avec yon moun, yon pas de évangéliser. Dans Acte chapitre 17,
à partir de verset 11, les chrétiens débérés par même gens avec les chrétiens Thessaloniques. Ou même que corruption et pas corruption sauvagement. M'attendez bien du tout. M'attendez ça passe. M'attendez. Aïe, c'était une m'attendez, bel garçon. Père, j'entendais au moins. Oui, m'entendez bien. Autant de le cognac. Comme tout entendez le père. Autant de bon, moi, pas, faut tu parler, m'attendez. Bel garçon me dit, est-ce qu'on entend des coups de bel garçon? Je dis, charlatan, pas d'existence, entendez? Mais s'il pas tant déjà Max, tout développer pensons là parce que nous presque fini. On allait parce que lui-même ils sont intervenus. Oui. Fin développer pensons là, n'a tout fini. Non, à 17 verset 11, c'est pour tout le monde entendre. Lui dit qu'on a les chrétiens débérés, ou pas même avec chrétiens Thessaloniques, lorsque vous dit au bagage vérifié. Pasteur a dit défi là pour lire Ézéchiel verset 37, Ézéchiel chapitre 37 verset 24, pasteur a pas qu'à lire. Pasteur a dit pour nous qui est le père de Jésus de la tribu de Judas, pasteur a pas qu'à dire. Pasteur a dit Marie sauf la tribu de Judas, modèle verset pas qu'à dire. Moi dis pasteur entre Salomon et Nathan qui est le grand-père de Joseph, pasteur a pas qu'à dire. Moi-même, qui ça vient faire ces gens de mine, ça a besoin. Ça, c'est ton débat, ça, c'est son formation. Li pas contre la loi du Lévirat, li pas contre Bible, li vient prêcher. Qui donc, PLG, m'pense, l'on yon moun qui à la hauteur kake bon débat, non évangélisons, moun qui à la hauteur kake bon débat, pas évangéliser. Yon moun qui kake bon débat, oui, PLG, $20,000 disponibles pour le monde qui est capable. Il se répond à une question. Ouais, dans le match premier, je commence et là, je finis. Je ne peux pas faire qu'à côté avec moi, je vais finir l'autre balle. Là, je vais faire niveau pour nous faire quelques bagages. Je vais qui l'a gésité pour Jésus qui dernier parole Jésus sur la croix. Est-ce que Jésus fait toi ajouter avec ton bout? Il n'a pas gagné niveau pour débattre avec. La vie ne fait pas le moine de garçon. C'est ça qui est pour. Je garantis à la vraie question ça pour moi. Qui est le grand-père de Joseph, Nathan et Salomon, puisque dans 1 Chronique 3 verset 6, Nathan et Salomon c'est deux frères. Ça n'existe pas dans la Bible. Nulle part. Deux frères. Moi, bon, le père de Joseph déjà. Ma première c'est Zamaex, ma première c'est pasteur. Nous chaque gain 30 secondes pour nous finir. Et 30 secondes, et puis je remercier nous. Merci pour du fait que nous avons accepté de répondre à la question d'aujourd'hui. On allait. Nous chaque gain 30 secondes pour nous finir. Pasteur, comment ça va? Non, Zamaex avant, parce que tu commences avant. Ok. Comme c'est Zamaex avant, les amis, nous savons que nous avons regardé la dernière fois. Et moi, conseille nous. Pas faire même genre avec les chrétiens Thessaloniques, ou faire même genre avec les chrétiens à 17-11, vérifier ça y a dit. Et même j'en ai dit dans 1 Jean 4-6, et faut que nous te voir mon cap bail vérité, et voir mon cap bail mentir, pour ça n'a confirmé qui est ce charlatan. Tant pis, vérifier le texte biblique, la Bible ne se tient pas à la logique. Bible nommée, c'est comme ça nous démasquer charlatan, au PDCH pour la vie, au champ pour l'esprit papa dans le champ. Pasteur. Amen. Pasteur. Jésus, c'est chemin, c'est vérité, c'est la vie. Si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 57, parce que job nous, c'est pas en quelque sorte, vide en quelque sorte, fait paquet de paroles en pile, tête en bas, verset mal interprété à personne, parce que c'est travail faux prophète que ça, et nous avons un faux prophète, et en face nous là, qui lui-même les vins déchu, c'est l'ancien évangéliste Jacques qui dit. Nous sommes capables de dire que lui-même, il a fait parole en pile commérage, nous-mêmes, nous pas dans commérage. Nous pas, en quelque sorte, Jacques, il a dit, des choux qui charlatan, il pas des choux aucun charlatan, lui-même, c'est vrai charlatan, et tout le monde qui a regardé l'émission, ça y a pour que lui-même, toute erreur qu'il fait dans le verset, mal interprété, la vie de verset au tête en bas, nous-mêmes, nous balle, toute question le poser, nous répondons, lui-même, il ne doit pas accepter. S'il pas accepter, nous pas de problème, parce que, du l'évangile là, nous prêcher, c'est pas tout le monde qui a accepté Jésus. Parce que Judas est dans le temps disciple Jésus. Pour le trahir Jésus, il faut que Judas là pour le trahir. Dans GN, qui c'est le feu éternel, qui est ancien évangéliste, Mackinson, il n'a pas accepté là. Il est bel et bien présent. Donc, comme étant donné qu'il n'a pas fait titre démonologique, il dit ça. Ça vient faire qu'il n'a pas comprendre la Bible, conseiller des thèmes. Il n'a pas comprendre. Donc, les dit, nous pas dans l'émission qu'il fait. Mais nous-mêmes, à la lumière de la parole, nous gagnons avec des apôtres 7,
verset 57, côté que Étienne, il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père en haut dans le ciel là. Jacques et Somme 110, Somme 110, verset 1 et 2 dit Jésus-Christ est à la droite du Père là. Nous-mêmes, à la lumière de la parole, la Bible qui c'est la vérité absolue de Dieu, nous joignons que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et il est le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Donc que bon Dieu bénisse les Haïtiens, que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ envahit ancien évangéliste là pour le retourner vivre une place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci en pile. Voilà, c'est sous notre ça, n'a remercié. Et invitez-nous, n'a remercié Balbito qui t'a réalisé mission ça. N'a remercié tout auditeur, téléspectateur, internaute qui toujours suivent Blocus et qui toujours prend engagement pour toujours suivre. Pas oublier pour commentaire critique sujet sur Canada toujours écrit nous dans 37 62 47 95. Pour te présenter au Blocus ce qu'on est déjà dans micro non pam Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom PRG. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstom pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. Alléluia.